Je vous partage mon écran. Pom, pom, pom. Attendez, il faut que je me remette au début. C'est mieux de commencer par le début. Et c'est parti. L'écran, voilà. Je vais attendre quelques secondes le temps que... Voilà, normalement, là maintenant, vous voyez mon écran. Yes. Parfait. Ah bah, c'est parti, on y va pour une courte présentation du concept, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore vu une présentation du concept. Donc là, c'est une version très courte qui va vous mettre dans le bain de savoir ce qu'est Self Bar et ce qu'on fait exactement. Donc on y va. Imaginez qu'à chaque verre servi dans un bar, un stade, un festival, vous receviez de l'argent. Imaginez que les leaders industriels du marché de la boisson travaillent pour vous, pour vos actifs. Et imaginez enfin une technologie au service de l'écologie et de vos actifs en même temps. Bah, c'est le bar. Le but aujourd'hui, de vous démontrer que c'est la seule entreprise qui est à la fois économique, écologique et qui prend soin de l'ensemble de son écosystème dans l'industrie de la boisson, mais pas que d'ailleurs. Alors juste un petit fait sur le gaspillage et l'écologie, puisque on parle d'écologie, on va se mettre directement dans le bain. Il faut savoir que toutes les heures, il y a 2900 tonnes de bouteilles de plastique qui sont fabriquées, donc de déchets plutôt. Et bah, toutes les 3 heures, du coup, ça représente une tour Eiffel de déchets plastiques qui arrivent sur bah, le marché. En tout cas, c'est pas vraiment un marché, mais même le déchet, c'est un marché. Donc c'est juste pour vous dire que c'est gigantesque. Toutes les 3 heures, l'équivalent d'une tour Eiffel. Et puis, on a de l'écologie. Comme ici, on a vu au JO cet été. Donc, bah, on a des éco-cups, hein, sympa. Ça, c'est plutôt sympa pour l'écologie. Mais quand on remplit les éco-cups avec des bouteilles en plastique et qu'on les jette derrière, bah, c'est un petit peu moins écologique. Du son, nickel, merci. Donc, pas très écologique finalement, puisqu'il y a eu 60 000 bouteilles d'eau qui ont été versées par jour dans des éco-cups. Alors, ce genre d'ineptie, ben, justement, c'est quelque chose, c'est un peu ce qu'on combat. Et donc, vous voyez, trois des gros problèmes dans le milieu de la boisson. Le premier, c'est les files d'attente. Vous connaissez tous, vous avez tous déjà vécu des longues files d'attente interminables. Le deuxième, c'est les gaspillages. Vous voyez ici, comme sur la vidéo, vous voyez que bah, entre deux verres, regardez ce qui coule. Quand vous savez qu'il y a 6 centilitres à la seconde qui coule, bah, ça fait un max de bière dans ce cas-ci qui part à l'égout et dont personne ne profite. Il n'y a pas que ça, il y a les emballages, il y a les vols aussi dans ce marché-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est une courte présentation. Et puis, bah, le problème lié au paiement. La lenteur des paiements, ça peut arriver des fois d'avoir des lenteurs quand même quand on paye avec une carte bancaire ou un téléphone. Et puis, il y a tout ce qui est facture impayée ou retard de paiement. Et les transactions, bah, ça a un coût. Alors, Selvar s'attaque à différents marchés. Tous les grands marchés de la boisson, c'est-à-dire la bière, le soda, les eaux, les vins, les jus, les cocktails et en fait tous les liquides. Et avec Selvar, vous vous servez au millilitre près en quelques secondes. Comment ça marche exactement? Bah voilà une petite vidéo. Donc tout d'abord, avant de lancer la vidéo, vous avez une carte, la carte Selvar justement, qui résout pas mal de problèmes au niveau des paiements que vous allez pouvoir charger auprès du bar en lui donnant du cash, ou bien via l'application qu'on a développée, vous allez pouvoir recharger via votre compte bancaire, PayPal, ce qu'on veut. Et ensuite, une fois que vous avez la carte, vous la déposez. Et là, vous allez pouvoir vous servir millilitre après millilitre, ce que vous voulez. Un quart de verre, un verre complet, un seau, ce qu'on veut. Vous retirez la carte et c'est terminé, la pompe s'arrête de fonctionner. Alors, l'autre gros avantage de Self-Bar, c'est d'avoir des contenants. En tout cas, c'est pas nous qui avons les contenants, mais on privilégie l'utilisation de contenants de ce type-là. Que ce soit des bag-in-box, donc c'est comme des cubis pour ceux qui, en France, c'est un peu moins répandu le bag-in-box. C'est en train de venir en force, en tout cas. Euh, Vous allez vous comprendre pourquoi. Donc ces bag-in-box là, c'est une pochette où il y a de l'eau à l'intérieur. On pourrait imaginer du jus, où il y a n'importe quoi, toutes sortes de boissons. Des fûts que vous connaissez tous, je pense, et puis les tanks un peu moins connu, mais pourtant très répandu, puisque bah, le tank, le gros avantage, c'est tout simplement que ça coûte moins cher d'acheter 1000 litres de liquide via un tank que d'acheter 1000 litres de liquide en petite bouteille ou en canette. Donc ça donne une meilleure rentabilité. Et puis, un des autres avantages, c'est la qualité du produit. Avec ce type de contenant-là, on a vraiment une qualité du produit optimale. Et puis surtout, ça va nous permettre d'éviter d'avoir l'utilisation de frigo, comme on le voit ici, avec tout plein de bouteilles qu'on n'arrête pas d'ouvrir non-stop pendant toute la soirée, ou bah, des inepties, comme on a pu le voir lors des JO, mais c'est pas les seuls, hein, je voudrais pas accabler les JO. Il y a plein d'autres endroits où il y a du gaspillage non-stop. Alors justement, bah, Selvar permet de résoudre trois gros problèmes. Il y en a d'autres,
Mais les trois principaux, bah, c'est les files d'attente. Clairement, sur une machine self-bar, vous allez vous servir à partir du moment où vous avez votre carte entre 4 et 8 secondes, 10 secondes grand maximum. Vous allez vous servir un verre. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans une file d'attente où on peut attendre au minimum 30 secondes et puis jusque 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc, ça va augmenter la consommation de plus de 50%. L'autre partie, c'est que tous les gaspillages qu'on a vus, on va pouvoir les monétiser et puis les redistribuer à travers l'écosystème. Comment? Bah, tout simplement, quand un client pose sa carte sur la fontaine Selvar, directement, il y a une redistribution. Donc le paiement est fait. Le client, celui qui possède la fontaine, donc le stade, le festival ou le bar, est payé. Ensuite, il y a Selvar, l'entretien de la machine, les fournisseurs également de boissons. Et puis il y a vous. Ça, pour ceux qui sont dans le collectif de gains, vous savez très bien pourquoi. Ça a été récompensé par Interreg en 2022. Donc, on a eu le premier prix pour l'innovation parce que tout ça fonctionne via la blockchain. Et cette même blockchain est reliée au compte bancaire. Alors, nos clients, bah, c'est ceci. Les stades, plus de 160 000 en France. Les festivals, il y a au minimum 20 000 événements chaque année en France. Et puis, tous les bars à haut débit, plus de 350 000 établissements sur le territoire. Notre objectif premier, c'est de mettre 50 000 fontaines sur le territoire français. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, l'idée, et vraiment ce qui est game changer chez Self-Bar, c'est ça, c'est le fait qu'on va mettre à disposition sans aucun frais les machines Self-Bar dans les bars, les stades, les festivals, en échange de quoi on va avoir un pourcentage des revenus qui vont être générés par les fontaines. Et la seule condition, c'est d'avoir un minimum de débit qui va être garanti contractuellement. Et ça, c'est important parce que je pense que ça va venir plus tard dans les échanges. Alors, bah, tout ça est soutenu par quoi? Ben, nous, ici, il y a Jonathan, il y a Myriam, il y a Dany, il y a Olivier. Bon, Olivier qui est au dodo parce qu'il a un gros décalage horaire. Et moi-même, on est cofondateur de Self Bar France. Et Self Bar France, ben, c'est un peu comme à l'instar d'une franchise où on va développer le concept sur tout le territoire français. Et bah, du coup, pour développer le concept, il y a un billet d'entrée, c'est-à-dire une licence qu'on paye. Et l'idée, bah, c'est de vous permettre également de participer avec nous. C'est pour ça qu'on a appelé ça un collectif de gains privilégiés, puisque nous, l'avantage en ayant le territoire français, bah, c'est de toucher un pourcentage sur tout ce qui va se passer dans le pays. Et on vous donne cette opportunité-là. Sous quelle forme? Bah, je vais vous l'expliquer juste après de vous avoir dit que ce concept-là, donc le collectif de gains privilégiés, a été primé au CES de Las Vegas en tout début d'année. Le CES de Las Vegas, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros salon de l'innovation au monde. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui s'y retrouvent chaque année. Et donc Selvar a pris le premier prix pour le modèle économique, qui est le suivant. L'idée, bah, c'est de vous partager via des codes-parts, c'est un contrat en réalité, qui vous donne droit à vie à toucher un pourcentage du chiffre d'affaires de la société Selvar France. Donc c'est-à-dire de tous les services qui vont être liés aux fontaines qui vont être installées en France. Alors actuellement, bah, le prix d'une quote-part est de 2 460 euros et les avantages liés à ces quotes-parts et donc à ce contrat, eh bien la première chose, c'est tout l'écosystème Selvar, c'est que vous allez bah, contribuer à créer un monde plus propre et plus juste, plus équitable. Derrière ça, il y a la valeur de la quote-part qui a une importance. Elle était à 880 euros en début d'année. Donc pour ceux qui nous avaient rejoints en tout début d'année, bah, ils sont pas loin d'un fois 3. Et puis, on estime que d'ici mars 2025, on serait à 5 500 euros. Pour ceux qui nous suivent, on était un peu en dessous, mais voyez que le prix évolue plus rapidement que ce qu'on pensait. Puis maintenant, on peut plus en racheter, c'est trop tard. Et puis derrière, du coup, il y a les royalties à vie, donc le fait de pouvoir toucher des royalties sur tout le territoire. Ça, c'est le principe de la quote-part. Voilà, j'espère en 5 minutes vous avoir démontré que Selvar était la seule entreprise à être à la fois économique, écologique et qui prend soin de l'ensemble de son écosystème. Donc voilà pour la présentation. Hop, je vais couper mon partage, je vais charger l'autre page et on va passer. Si vous avez des questions, je vous invite. Je ne sais pas si vous avez coupé le chat à l'équipe ou pas. Moi, je ne l'ai pas Non, non, il est coupé. actif. Et je disais justement de poser les questions dans le chat, comme ça on ira. Ah bah parfait. Voilà, comme ça, si même il y a des questions vraiment sur le concept en lui-même, écrivez-les. Une fois qu'on a fini bah, de vous communiquer les infos sur les news, on va répondre à toutes les questions une par une. Donc il n'y a pas besoin de les copier-coller, par exemple. On va passer sur toutes les questions et puis ou les réactions, tout simplement. Et maintenant, on va passer directement à la partie bah, que vous attendez tous pour la plupart, parce que je pense que la plupart ici connaissent le concept. C'est la partie des news et Là, on l'install est se con.
Pardon? La salle est comble, je dis. Ah ouais, ok. Ah mince. Ok, on est full. Bah, désolé pour ceux qui savent pas rentrer. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. On va y aller puisque il y a pas mal d'informations. D'ailleurs, ces derniers temps, on a été, pour certains qui l'ont remarqué, un tout petit peu moins présent sur les réseaux, tout simplement parce qu'il se passe énormément de choses en interne. On est bah, de plus en plus occupé et c'est très 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 bon signe. Si vous voyez un tout petit peu moins de communication, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de boulot derrière pour préparer bah, ce qui arrive. Et on va y aller donc. La première des choses sur laquelle on a travaillé d'ailleurs récemment, bah, c'est la culture d'entreprise. On vous parle souvent de Self-Bar, qui est un système collaboratif, qui a des valeurs, et bah, on est très content parce que c'est souvent le retour qu'on a quand on discute avec vous, dans les échanges qu'on a avec bah, des personnes, soit qui achètent des codes-parts, ou même des personnes qui veulent présenter le concept, ou même travailler avec nous. Il y en a de plus en plus. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai mis quelques mots, en tout cas, des valeurs qui caractérise la culture d'entreprise qu'on a envie de développer, puisque on va tourner et on vous fournira très prochainement des documents à cela, qui sont liés à cela, en tout cas, sur la culture d'entreprise. Quelles sont les valeurs qu'on veut dégager? Ben, clairement, il y a des mots qui ressortent et tous sont importants, mais tout ce qui est collaboration, entraide, le partage, la générosité, l'éthique, sont vraiment pour nous bah, le socle de ce qu'on va faire. Et c'est hyper important de d'abord l'incarner nous-mêmes pour pouvoir ensuite bah, le transmettre à ceux qui vont travailler avec nous, à ceux qui travaillent déjà avec nous, et puis à toutes les personnes de la communauté, puisque Self-Bar, ce n'est pas que un système de distribution de boissons, loin, loin de là. Comme on le dit souvent, et comme Vincent Calbot, l'inventeur, le dit très très souvent, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg, puisqu'il va y avoir vraiment tout un tas de choses qui vont arriver en 2025. Pour ceux qui nous suivent, vraiment, les informations vont être denses et vous allez comprendre qu'on est vraiment très très loin d'un simple système qui distribue de la boisson. Il y a tout un projet autour de ça qui va vraiment influencer positivement. Voilà, c'est un des mots qui est ici. Et notre vision, bah, c'est vraiment de d'avoir notre impact dans le monde, comme l'histoire du colibri le raconte, parce que le colibri, c'est le symbole de Self-Bar. C'est vraiment que chacun fasse sa part, que ce soit autant nous, bah, que vous aussi également. Donc, prochainement, il y aura vraiment une documentation qui vous montrera en fait quelle est vraiment la culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise va aussi servir à toutes les personnes qui vont collaborer avec nous dans le futur, qui vont embarquer sur le projet. Ça va vraiment être en fait la première chose que les personnes qui vont collaborer avec nous vont voir, c'est d'abord la culture d'entreprise. On veut des personnes qui bah, transpirent ces valeurs-là. Sinon, on ne peut pas bosser ensemble, en fait. L'argent est une conséquence. L'argent n'est pas du tout une priorité. L'idée, c'est de travailler avec des personnes bah, qui correspondent avec les valeurs générales. Donc ça, c'était pour la culture d'entreprise et qui, du coup, va influencer autre chose. La deuxième chose que ça va influencer, c'est la vision. La vision qu'on a sur le court, moyen et long terme. Donc ici, on va voir un peu plus en détail la vision à court terme, c'est-à-dire sur un an, l'année 2025. Et puis, je survolerai la vision sur 3 et 5 ans pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va faire d'un point de vue chiffré, mais aussi surtout au niveau de l'impact et de la transformation qu'on veut opérer bah, autour de nous et sur la France particulièrement. Donc, voilà la roadmap 2025 d'un point de vue plutôt chiffre, les objectifs chiffrés. Alors, ça ne veut pas dire forcément que l'argent. Donc, bah, déjà, au tout début d'année, l'idée, c'est de déployer les premières fontaines Selvar. Et là, vraiment, vous allez voir à la toute fin, je vais vous expliquer un peu où on en est et comment ça arrive, tout ça. Ensuite, notre idée, c'est d'avoir bah, financé la licence, puisque je vous le disais, ce qu'on partage avec vous, c'est le fait de pouvoir payer la licence à la maison mère, et c'est pour ça qu'on vous partage une partie du chiffre d'affaires. C'est ce que vous faites en achetant des codes-parts, vous nous aidez, et donc du coup, il y a un juste retour des choses envers vous. Donc l'idée, c'est qu'on est en 2025 fini de payer cette licence-là, et plutôt dans le premier semestre de 2025. Et puis de renforcer la collaboration avec DAV. Alors DAV est très très lié avec la maison mère, avec Vincent Calbot qui travaille avec eux depuis 12 ans. Maintenant, nous, on a déjà commencé à les rencontrer, à discuter, que ce soit avec Ludovic de Pestel qui est le directeur général. Mais l'idée là vraiment, c'est d'être en symbiose, d'être en partenariat et de pousser cette collaboration pour vraiment travailler ensemble pour déployer les fontaines.
L'idée, c'est de déjà, dans le courant de l'année, et ça, c'est stratégiquement, c'est à voir à quel moment, mais en tout cas, c'est d'aller chercher au moins un fabricant, nouveau fabricant de matériel, et puis des fabricants de boissons également, dès que ce sera le moment opportun. L'autre idée, c'est d'avoir un expert dans tout ce qui est RSE, donc tout ce qui se rapporte à l'environnement, au crédit carbone également. Donc l'idée, ça va être de matérialiser l'impact écologique, puisque clairement, Selfbar a un impact écologique et bah, ça peut faire gagner de l'argent à la fois à nos clients, mais à la fois à vous aussi et à nous. Puis, bah, l'idée, c'est qu'en fin d'année, ce serait d'arriver, en tout cas, entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre, à avoir une production de 500 fontaines chaque mois qui sortent et qui soient installées. Et puis, d'avoir des labels et des normes ISO. Donc là, c'est vraiment d'avoir des labels de qualité qui permettent aux personnes qui utilisent Selvar, à nos clients, du coup, de se targuer d'être labellisés, d'avoir des normes et donc de participer à faire un monde plus propre et plus juste. C'est pas juste des mots, c'est vraiment de le matérialiser et d'avoir du coup un parc de fontaines de 5000 fontaines d'ici fin 2025. Ça, c'est la roadmap un peu plus en détail sur les chiffres. Maintenant, au niveau de l'impact, bah, le premier, c'est l'impact social. Il va y avoir tout un tas de conférences et d'événements nationaux. C'est le Bar France où on va réunir tout le monde et puis réunir tout, que ce soit les collaborateurs, mais les personnes aussi qui participent au collectif de gains et tous ceux bah, qui nous suivent d'un peu plus loin également. Notre priorité, c'est de vraiment la satisfaction de nos clients. C'est-à-dire que dans un lancement, bah, c'est là le moment charnière, le moment en tout cas le plus important où on va vraiment faire en sorte que les clients comprennent que utiliser Selfbar, c'est non seulement écologique et économique, mais c'est facile aussi, simple, et donc d'avoir un processus qui soit précis, bien cadré. On vise vraiment l'excellence et la proactivité où on va être en amont et à anticiper les futurs problèmes, puisque comme dans toute société, évidemment, il va y avoir des petits problèmes à droite, à gauche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir comment y réagir. Et puis, il y a les équipes, clairement, puisque l'équipe a déjà presque doublé, là, à l'heure actuelle, en 6 mois, l'équipe d'Ancel Bar France. Et donc, en début d'année, il va continuer à avoir, en tout cas, des personnes qui vont entrer dans l'équipe. Donc, on a vraiment envie de transmettre toute cette culture d'entreprise à l'équipe et puis cette vision. Et que on ait des collaborateurs plutôt que des employés ou des salariés. Et enfin, il y a déjà un début sur l'impact environnemental. On va avoir les premiers retours, les premiers chiffres une fois que les fontaines vont tourner. Et donc, on va pouvoir commencer les démarches pour sortir des services qui seront liés à tout ce qui est RSE, crédit carbone. Et puis, commencer dans la longue démarche pour obtenir les labels, les normes ISO, puisque ça, c'est assez long. Et de pouvoir fournir des nouveaux outils aux clients, en tout cas de travailler là-dessus, pour les aider à coller aux nouvelles normes RSE. Alors maintenant, la roadmap de 2025, du coup à 2030, donc là c'est la vision de 3 à 5 ans. Ici, j'étais un peu plus bref, on vous a pas mis vraiment toutes les données, puisque de nouveau, un peu comme la culture d'entreprise, il y aura une roadmap publique établie vraiment point par point, assez détaillée, assez précise. Donc, bah, entre 2025 et 2030, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, il y en a quand même un petit peu sur la fin. Mais l'idée, c'est d'avoir une partie du chiffre d'affaires de Cellbar France, parce que ça, il y en a pas tout le monde ne le sait pas toujours, qui proviennent des autres services annexes, c'est-à-dire la publicité, la big data, le crédit carbone et d'autres choses qu'on va pouvoir bah, sortir. Des nouveaux services vont sortir au fur et à mesure du temps. Et donc, l'idée, c'est d'avoir 10 à 15% de notre chiffre d'affaires au minimum qui proviennent de ces services-là. Et puis, il y a tous les nouveaux services qu'on va pouvoir développer également. Dans ces années-là, dans une vision de 3 à 5 ans, l'idée, c'est de trouver de nouveaux services et ces services-là vont nous apparaître au fur et à mesure du temps à force de côtoyer des milieux, des clients. On a déjà plusieurs idées de services à sortir. Le parc de Fontaine va continuer à grandir. L'idée, c'est d'arriver à 25 000 au bout des 3 ans. Fontaine installée, d'avoir de nouveaux partenaires industriels. Et là, c'est entre 2025 et 2030, de 10 à 20 fabricants de matériel au minimum qui sont en place et qui fabriquent des fontaines et les installent. Et puis 30 à 50 fabricants de boissons qui vont embarquer sur le projet, qui vont vouloir des priorités sur le concept et donc développer encore le parc et les services de pouvoir avoir plusieurs labels d'ici là, vraiment actés, et des normes ISO également, et puis de tout ce qui est crédit carbone, le service RSE qu'on va pouvoir commercialiser auprès de nos clients et les aider à correspondre aux normes et aux lois qui entrent en vigueur en France. Et puis, bah, le parc de Fontaine, l'objectif, on vous l'a toujours dit, on vous l'explique sur les présentations, bah, c'est clairement ancré, c'est d'avoir au minimum 50 000 fontaines au bout de ces 5 ans. Et puis,
Ben forcément, la suite logique, c'est la valorisation de l'entreprise. On en a souvent parlé et c'est pas un fantasme, on n'est pas juste dans une blague, mais c'est d'avoir Self-Bar France qui se valorise à plus de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'on deviendrait alors dans ce cas-là une licorne. Voilà pour la roadmap établie. De nouveau, on vous la fournira dès qu'elle sera vraiment finalisée et complétée. Et c'est hyper important d'avoir ça puisque ça nous permet, voilà, ici on va voir l'impact, parce que là c'est vraiment la partie chiffre et maintenant l'impact et la transformation qu'on veut apporter. Donc l'impact social, ben, l'idée c'est d'avoir au moins 1 million de personnes, une communauté d'1 million de personnes qui nous suit, qui nous soutient, qui nous supporte et qui permet de transmettre les valeurs de Selbar. De nombreux clubs de sport et de sportifs, d'entreprises également qui vont être autofinancés grâce au code part et pas que. L'impact dans les entreprises, puisque on a vocation à les financer et permettre le développement de projets impactants, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental, c'est clairement une ambition de notre côté. Une équipe d'au moins 1 000 personnes qui travaillerait avec Selvar France. On vous l'a dit, il va y avoir du monde qui va travailler sur Selvar France et on a mesuré vraiment ces chiffres. L'impact environnemental, l'idée, c'est d'être un acteur majeur dans le net zéro carbone. Donc, ça veut dire de participer aux entreprises et faire en sorte qu'elles soient à zéro au niveau du carbone. En tout cas, qu'elles permettent d'en éliminer assez pour pouvoir dire qu'elles sont à zéro, puisque personne n'est à zéro, tout le monde pollue un minimum. Mais si on dépollue en utilisant des outils comme Selvar, eh bien, on peut se prétendre être net zéro carbone. Et l'idée, c'est d'avoir un impact mondial également, puisque Selvar, notre ambition à long terme, ce n'est pas d'être simplement un service de distribution de boissons, comme on vous le disait, ni même une marque, mais plutôt un mouvement. Donc ça, c'est vraiment important de poser ça, de poser le cadre pour savoir comment on avance. Quand on sait exactement où on va dans 5 ans, on sait ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire à l'heure actuelle, aujourd'hui. Alors du coup, bah, tout ça, je vous en ai parlé déjà pour la culture d'entreprise et pour la vision, mais on a également toutes les présentations, les documents qu'on utilise, les contrats, vraiment toute la partie large de documentation, la documentation pour nos clients finaux, donc pas les personnes qui achètent des codes-parts, mais ceux qui vont recevoir les fontaines, que ce soit la documentation de présentation, documentation technique, on est vraiment en train de tout revoir et très prochainement, on va déjà commencer, vous allez commencer à voir bah, les premiers documents sortir, les documents de présentation de manière globale du concept, des documents très très poussés, grâce aux nouveaux collaborateurs qui ont embarqué, que pour certains vous en avez déjà vu un, grâce à l'aide de Quentin, du coup qui fait un énorme boulot sur toute cette partie documentation avec l'aide de toute l'équipe, puisque bah, nous on lui donne les matières premières et lui il nous permet de mettre tout ça en forme. Donc très 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 prochainement vous allez pouvoir avoir voir tout ça. Alors, on vous avait parlé d'un partenaire bancaire, et d'ailleurs, pour certains, on vous avait déjà vu une partie de la nouvelle documentation. En tout cas, c'est pas la nouvelle documentation, mais une ébauche où on parle du partenaire bancaire. On vous en avait parlé sur une ancienne AMA. Bah, le partenaire bancaire, en tout cas, de la maison mère du côté de Selvar Belgium. Alors, quand je dis Belgium, c'est pas l'ambassade belge, c'est vraiment la maison mère qui est située en Belgique. Juste, je fais la petite parenthèse. Selvar Belgium et l'ambassade Belgique, c'est deux entités différentes. Donc le partenaire bancaire qui soutient la maison mère, bah, c'est Lazare et Frères. Donc Lazare et Frères, c'est une énorme banque qui du coup bah, a permis et va nous permettre de financer un grand nombre de fontaines, mais pas que, d'ouvrir beaucoup de portes. Le fait d'avoir une banque d'affaires privée qui soutient le projet, bah, c'est un énorme signe de bonne santé déjà de un et de deux, bah, ça souligne aussi pour tous ceux ici qui ont embarqué sur le projet et qui ont embarqué dans le collectif de gains, bah, de vous dire que vous avez été validé par une institution comme Lazare et Frères. Et ça, c'est plutôt sympa quand on fait un bon move et que des institutionnels de cette stature-là valident le move qu'on vient de faire. Alors, on vous en avait déjà parlé, il y a le nouveau siège social. Alors, c'est pas encore officiellement fait au niveau siège social, en tout cas en termes de documentation et autres, mais en tout cas le lieu où bah, la maison mère va être située, où on va se rendre, où on va pouvoir travailler, faire des événements très très prochainement d'ailleurs, bah, ça va se passer au légendaire 78. Ah, j'ai perdu une image, c'est dommage. Donc le 78, donc c'est le 78, le 78 quand même, c'est en Belgique. Et donc c'est un super bâtiment. Comme vous le voyez sur les images ici, c'est en réalité la première banque de Belgique. Donc vous voyez ici, on voit en bas à gauche, là c'était les anciens guichets, mais qui ont été du coup ben, bien restaurés et gardés en excellent état. C'est là-bas qu'il va y avoir les bureaux de la maison mère de 1, mais aussi des événements.
puisque, ben, comme vous le voyez ici, on a un superbe cadre pour faire de très beaux événements. C'est là d'ailleurs qu'aura lieu l'ouverture également de l'ambassade belge très 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 prochainement. Bah justement, on en parle. Donc l'ambassade Selbar Belgique qui bah, est sur le point d'ouvrir ses portes. Donc c'est la continuité du projet. On en a parlé pendant des semaines, des mois, qu'il allait y avoir d'autres ambassades qui allaient décoller. Bah là, ça y est, c'est la première ambassade qui emboîte le pas. Alors bon, c'était logique quand même que ce soit la Belgique, quand on sait que Vincent Calbot est belge quand même, il vient de Belgique. On est à moitié belge dans l'équipe de Selbar France, que ce soit Dan, Olivier ou moi-même. Et donc, du coup, c'était logique que l'ambassade belge suive. Et l'ouverture va se faire le 17 novembre. Pour beaucoup, vous êtes déjà au courant, puisque bah, le collectif de gains aussi de la Belgique a ouvert ses portes, en tout cas en pré-lancement. Il y avait une super offre pour toutes les personnes qui étaient déjà dans le collectif de gains français. Il y avait une offre à 2400 euros, le pack de 6 codes-parts et une code-part bonus. Malheureusement, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque bah, ça a été lancé ce week-end et c'est complètement sold out. Il y en a, pour l'instant, il n'y a plus accès à cette offre. Mais il y a la suite de l'offre que je vais survoler ici. Donc puisque vous l'avez reçu par mail. Si vous ne l'avez pas reçu d'ailleurs, ce sera intéressant qu'on partage le lien pour vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir du coup le détail du mail. Toutes les personnes du collectif de gains l'ont reçu en tout cas. Et je vais me remettre là-dessus pour pas que vous lisiez l'ensemble des packs et que vous m'écoutiez juste 10 secondes. Mais toutes les personnes qui n'ont pas reçu le mail, c'est normal puisque on a d'abord envoyé au collectif de gains et laissé le collectif de gains profiter de l'offre en premier. Maintenant, demain matin, donc suite à cet amas, l'idée, ça va être de envoyer bah, l'offre sur la Belgique à tout le monde. Et donc, je vous invite, si vous ne recevez jamais de mail de Selbar, à vous inscrire sur la newsletter pour recevoir des mails de Selbar France, qu'on va vous tenir informé bah, de ceci. L'offre sur la Belgique, sur la partie de lancement de la Belgique, même de pré-lancement d'abord. Donc jusqu'au 17 novembre, il y a 200 packs. Je crois qu'il en reste 50 à 75 packs, soit 75 packs de 6 codes parts. Donc il y en a déjà plus d'une centaine qui est partie. Donc c'est 6 codes parts à 3000 euros le pack. Donc c'est des packs de 6 codes parts et c'est 3000 euros le pack. Il n'y a pas de code part bonus dans ces cas-ci. Et puis il y aura 150 packs à partir du 17 novembre qui sont à 4500 euros le pack de 6. Et ça, c'est jusqu'au 30 novembre. Et ensuite, c'est un nombre limité. Là, c'est pas sous forme de date. Il y aura 125 packs à 6000 euros, donc c'est-à-dire 1000 euros la cote-part. Et puis 100 packs à 7500 euros par pack. Voilà. Et puis la suite vous sera communiquée en temps et en heure. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas retenu tous les chiffres. Tout ça, vous allez pouvoir le recevoir via mail pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et puis du coup, ben, quid de la France, puisque là on a parlé de l'ouverture de la Belgique, et bah, ce qui reste à vous expliquer, c'est ce qui va se passer sur la France pour la suite, sur la partie quote-part. On parlait souvent de revalorisation, et bah, là du coup il va y avoir un petit changement, puisque il va y avoir une revalorisation, mais qui va être présentée différemment. Et donc l'idée, c'est de vous donner rendez-vous le mardi prochain, le 19 novembre, pour déjà refaire une AMA. Alors, ça nous permettra de vous faire un débriefing de ce qui se sera passé le 17 novembre à l'ouverture de la Belgique, mais aussi de pouvoir vous communiquer bah, le nouveau plan. Et le nouveau plan, c'est quoi? Je vous parlais d'une très bonne nouvelle en début de call. C'est que à partir du 15 janvier de cette année, donc de 2025, pardon, on va pouvoir vous fournir des dates, des chiffres exacts sur tout ce qui est lancement des fontaines. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on va en placer, combien on va en placer. Sachez déjà on est vraiment en train de travailler, que ce soit au niveau, bah, il y a Nikos qui est là sur le call, donc toute l'équipe de la maison mère, avec Vincent Calbot, avec Nikos, avec Quentin, sont en train de travailler d'arrache-pied pour justement mettre en place tout ce processus industriel. On est vraiment sur une super équipe puisque la maison mère est vraiment partie pour bah, financer les fontaines, mais pas que. Il y a tout un processus industriel à mettre en place. Il y a toute une stratégie de lancement, de savoir chez quel client on va en premier, parce que quand on a l'embarras du choix, ben,
ça reste des problèmes. Même si c'est des problèmes de luxe, eh ben, il faut pouvoir gérer tout ça. Et donc, du coup, il faut un très, très gros boulot là pour recueillir de l'information très, très précise et pouvoir bah, là annoncer assez sereinement que 2025 va juste être explosif. Et donc, du coup, bah, le fait qu'on va pouvoir vous annoncer ça, vous annoncer un processus industriel clair, précis et détaillé, l'idée, c'est de vous expliquer plus en détail tout ça la semaine prochaine, le 19 novembre. Et étant donné qu'on est vraiment maintenant sur un très très haut niveau de certitude de lancer les fontaines en début d'année 2025, on va pouvoir bah, lancer le plan, puisque forcément les quotes-parts françaises, à partir du moment où les fontaines vont se déployer et qu'on n'aura plus vraiment le contrôle sur les prix, bah, les prix vont s'enflammer. Clairement, les prix vont évoluer plus rapidement. Et l'idée, c'est de vous avoir concocté un plan pour pouvoir continuer à embarquer sur la France avant que bah, les quotes-parts déjà s'enflamment de un et de 2, bah, qu'il n'y en ait plus, puisque ça va arriver. Notre objectif, c'est clairement d'avoir fini cette partie de financement pour le mois de juin 2025. Donc, ça veut dire qu'il reste bah, pas plus de 7 mois et demi bah, pour embarquer sur la France. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On vous donnera évidemment tous les détails de ce qui se passera le 19 novembre, des détails croustillants, même plus précis. Et puis voilà. Voilà, maintenant je pense que j'ai assez parlé et l'idée c'est de vous écouter, de vous lire. Je vais couper mon partage. Merci à toi, Mehdi, pour ces belles explications. Donc, j'ai la première question, elle est à 19h43, comme ça tu sais plus ou moins où ils Ouais, sont. c'est bon, je suis bon. Ah, ok, Ça d'accord. va. Donc voilà, c'est Bio qui demande pour les royalties comment ça se passe plus précisément. Ben, tout simplement, tous les membres du collectif de gain, en fait, en achetant une quote-part, comme on a parlé de quote-part aujourd'hui, en achetant un quote-part, il achète un contrat. Et ce contrat lui donne un droit sur le chiffre d'affaires. Donc c'est ça qui est payé sous forme de royalties. Et sur ce contrat, les personnes doivent évidemment mettre leur numéro de compte bancaire et c'est de ce fait qu'ils vont recevoir les royalties une fois que les fontaines vont commencer à tourner. Donc, comme Mehdi l'a bien précisé, ce sera au début d'année. Donc, à partir du début d'année, donc le premier trimestre, les personnes vont commencer à toucher leur premier royalties. Yes, après, on verra si la question était aussi de voir comment ça se passe, combien ça rapporte, et là, on pourra l'expliquer même via des slides. Donc, si jamais c'était ça, bio, je t'invite à préciser. Euh, Combien de fontaines sont installées pour le moment en France? Alors Florian, justement, il n'y en a pas. On a déjà déployé toute cette année, on a été sur pas mal d'événements, on a été dans un stade de hockey pendant 6 semaines en conditions réelles où on a déployé, où les supporters ont pu profiter des fontaines. On a été sur pas mal d'événements Web3, sur des événements business, sur le Festival de Cannes. On n'était pas loin des JO où on a déployé également des fontaines. On a été vraiment sur beaucoup d'événements. Et l'idée, c'est d'avoir un déploiement massif. Donc là, actuellement, il n'y en a pas. Et à partir de janvier 2025, on va déployer. Donc actuellement, il y a 20 fontaines en production qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Et l'idée, c'est de les déployer en tout début d'année 2025 pour ensuite enchaîner avec des commandes de fontaines qui vont monter crescendo. Et tout ça, les détails de combien de fontaines vont être produites et combien on va en déployer, comment, etc. On va déjà vous donner beaucoup plus d'informations le 19 novembre, puisque on est vraiment en train de voir tout ça très très précisément. En tout cas, c'est la maison mère surtout qui avance sur ces sujets et qui va pouvoir nous communiquer les infos pour qu'on puisse vous les communiquer. Voilà, Florian. Yes, merci Yannick. Concernant l'objectif licorne, y aura-t-il un impact spécifique pour les membres du collectif de gain à propos? Déjà, bonjour Yannick. Et ben, écoute, Myriam, tu as bien répondu. Donc, le terme licorne donc, fait référence au chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, le chiffre d'affaires, vu que les royalties sont proportionnelles au chiffre d'affaires, puisque vous touchez un pourcentage qui reste le même pour toujours. Donc, oui, il y aura un impact direct pour vous. Il n'y a pas de truc spécifique qui va être fait à ce jour-là. Mais oui, il y aura un impact. Je ne sais pas c'est quel micro. Donc, couplez tous. Ouais, mais je ne retrouve C'était plus Atlan. la souris, donc je vous laisse gérer ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le curseur de ma souris. OK. Ok. Tadadum. Alors, va-t-on parler de la Belgique lors de cette réunion? Ah bah voilà, c'est fait du coup, Lug. La Clac, question clac, est vite clac. répondue. Ouais, c'est ça. Alors, je regarde si c'est pas une question.
Pour assurer l'engagement des salariés, pour que la qualité des relations fonctionne, il faut utiliser l'outil des médiateurs professionnels, l'ingénierie relationnelle pour créer la confiance et ne pas avoir peur de la reconnaissance. Ok Philippe. Mais en effet, c'est un point qu'on pourra creuser, mais en tout cas sur toute la partie justement culture d'entreprise, et ça concerne ça. Comment est-ce qu'on va travailler avec nos collaborateurs? Bah justement, l'idée c'est, comme je le disais, c'est un peu ce que je pense, ce que tu veux faire passer comme message, c'est de ne pas avoir des employés, des ouvriers, mais d'avoir des collaborateurs. Donc d'avoir des personnes qui ne sont pas bridées dans leur créativité et qui ont tout autant envie que nous et intérêt que nous à développer le concept. Et pour ça, il y a des méthodes, mais on en parlera plus tard quand on parlera vraiment de toute la partie recrutement. Ouais, il y a des sous-questions dans la même question. Le mieux, c'est de remettre vraiment des nouvelles questions, parce que sinon j'ai l'impression que vous parlez entre vous. De l'ambassade Belgique, rendement, fiscalité, etc. Ou c'est pas la bonne réunion? Alors, rendement, justement, non, ça, on le détaillera prochainement et ce sera plutôt le rôle de l'ambassade belge quand elle fera ses présentations, de pouvoir vous expliquer. Mais en tout cas, précisément, je veux dire quel rendement. Mais sachez que c'est exactement le même principe, en fait, hein. Il y aura 10 000 codes-parts sur la Belgique au total créé. Maintenant, est-ce qu'elles seront toutes vendues? Ben, comme nous, ça, on ne le sait pas. C'est en fonction de l'évolution du prix de la quote-part. Et après, la fiscalité, ben, là, par contre, c'est exactement comme nous. La fiscalité, il est important que chacun puisse voir de son côté par rapport à sa situation, ce qu'il gagne. S'il a des enfants, pas d'enfants. S'il est indépendant, pas indépendant, au travail, chômage, pour voir justement comment on fait cette fiscalité-là. Et évidemment qu'on vous donnera des notes de comptable justement au cours du développement. Là, encore autre chose sur lequel on travaille, on est en train de changer de cabinet de comptable et on va pouvoir vous fournir au moins une piste par rapport à la fiscalité. Yes. Donc, Kuma, donc du coup, il y aurait pas de production mensuelle de sacs sans fontaine avant le T4 2025. Donc voilà, comme Mehdi l'a expliqué tout à l'heure, donc on va commencer d'abord par un plus petit nombre de fontaines. Pourquoi? Parce que donc, comme il a dit, comme il a expliqué, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent venir à résoudre. Donc, si on produit 500 fontaines d'un coup, ben, s'il y a 500 petites choses à corriger, ben, ça fait beaucoup de boulot. Donc, ça va se faire crescendo. Et donc, du coup, on va passer à la fin de l'année 2025, on passera à 500 fontaines mensuelles. Et je vois sur ta sous-question, est-ce qu'on va être toujours bloqué à 500 fontaines? Non, bien sûr que DAV peut aller plus haut que ça, mais comme Mehdi l'a bien expliqué, on va avoir d'autres fabricants. Donc, c'est pour ça que ce nombre peut monter indéfiniment, puisqu'on peut avoir de nombreux fabricants de fontaines. Et alors, dans les objectifs, en fait, on a fixé des objectifs SMART. Et SMART, en fait, j'ai plus la dénomination complète, mais en tout cas, dans SMART, il y a le fait que ce sont des objectifs qui soient atteignables et réalistes. Donc, réalistes principalement. Donc, l'idée, c'est de donner des objectifs, mais ça ne veut pas dire que c'est le nombre qui sera atteint. On va être peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, peut-être beaucoup au-dessus. Ça, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est des objectifs, c'est toujours ce qu'on se fixe, hein. Si on a envie de perdre 5 kilos, si on en perd 8, tant mieux. Donc, si on en a 10 à perdre, en tout cas. Donc l'idée, c'est que on va pouvoir en effet dépasser tous nos objectifs. Là, il faut bien fixer un cadre et le but, c'est de se mettre des objectifs atteignables. Et puis, le but, c'est clairement, et je peux vous le dire, parce on a fait, on a pris l'ensemble des collaborateurs sur Selvar et on a tous fixé des chiffres. Il y en a qui étaient plus hauts que 500 par mois. Il y en a qui étaient plus hauts que 50 000 fontaines au bout de 5 ans. Donc, je peux vous dire que on a tous des ambitions qui sont plus élevées que celle-là, mais là au moins c'est du concret et c'est du chiffre réaliste. La valorisation de l'entreprise à 1 milliard, c'est le chiffre d'affaires ou c'est ce que la société coûte? Non, en effet, la valorisation d'une entreprise, ce n'est pas c'est pas son chiffre d'affaires. La valorisation, elle va dépendre de plein de choses, plein de facteurs. Les partenaires industriels, comment la marque est vue, son chiffre d'affaires évidemment va être pris en compte, l'emploi qu'elle a, sa stabilité, sa croissance. On va vraiment prendre en compte, c'est généralement calculé par des sociétés extérieures qui prennent tout un tas de facteurs et qui calcule la valorisation d'une boîte. Combien est-ce qu'elle vaut une boîte? En fait, c'est généralement déterminé par d'autres. Et le chiffre d'affaires en fait partie, mais ça ne veut pas dire qu'on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, même si ça pourrait être sympa, et c'est possible de l'atteindre en tout cas, le chiffre d'affaires. Pas dans les 2 ans par contre, hein. Donc, Florian, quand saurons-nous si les réservations du week-end ont été prises en compte ou pas pour les packs à 2 400 euros?
Moi, je n'ai pas la réponse directement. Bah, c'est pris en compte. Tout simplement. Ah oui, peut-être sur les 50 premiers packs. Ok. Voilà, ça. Ok. Ça, vous allez avoir la réponse. Vous allez être informé par mail. Nous-mêmes, en effet, on ne l'a pas. Là, c'est un peu court. On est lundi. Il y a eu des réservations mais jusque encore aujourd'hui. Et un gros, gros, gros succès. Je laisserai la primeur à la Belgique d'annoncer ce qu'elle a fait. Mais je peux vous dire que ben, il y a des sous qui sont rentrés, clairement. Il y a pas mal d'argent qui est rentré sur la Belgique là en un week-end. Et puis, il y avait déjà un petit peu un travail en amont. Morgan, pour la Belgique, l'installation des premières fontaines se ferait quand? À quand les premières royalties pour la Belgique? Alors quand exactement? Bah, c'est un peu comme nous. Nous ici, on est certains de la date, c'est-à-dire en début janvier. Sachez que la Belgique, ça va être pratiquement un déploiement en même temps, puisque sur la Belgique, il va y avoir principalement deux fabricants de matériel avec qui on travaille déjà, avec qui Vincent travaille depuis plus de 12 ans. C'est DAV. Et en Belgique, c'est plus précisément Antoine. Antoine, c'est le plus gros sur le marché belge mais il travaille également avec DAV. Donc DAV et Antoine, vu qu'on est déjà au boulot avec DAV sur la France, eh bien ça pose pas de souci d'avoir des clients à la fois sur la Belgique et à la fois sur la France sans ralentir la production pour la France, par exemple, puisqu'il y a d'autres fabricants. Il y a plusieurs fabricants dans chaque pays. Donc, Yo, avez-vous des bons de commande clients pour les fontaines? Donc là, on est en train de préparer les bons de précommande, etc. pour les futurs clients. Mais comme on l'a bien expliqué plusieurs fois, donc on a DAV qui nous met à disposition leurs milliers de clients. Donc d'abord, on sait déjà, comme on a dit, le 15 janvier, on pourra vous montrer un plan de là où elles vont aller à tous les endroits. Donc on a déjà une liste de clients. Donc c'est pas là où on met les efforts là aujourd'hui, vu qu'on sait déjà où elles vont C'est ça. elles vont être installées. Plus gros apporteur d'affaires, hein, nous, c'est les fournisseurs de matériel. C'est eux qui nous donnent les milliers de clients qu'on a déjà sur un plateau. Pour te répondre, Yo. Daniel, merci à toi, Daniel. Merci pour la présentation et les informations. Avec plaisir. Steph, à combien de réservations de fontaines vous en êtes? Bah voilà, c'est dans la continuité de la question que Dany a répondu. Donc ici, pour vous parler très très clairement, en fait, on n'a pas lancé les réservations. Parce que sinon, on en aurait, là je vous parle de 7000 clients, que ce soit entre DAV, entre Fisher, les partenaires qu'on est en train de finaliser, en tout cas sur le côté fabricant de boissons, et DAV, là par contre, où c'est complètement finalisé. Si en plus on ouvrait des précommandes de fontaines, je pense qu'on serait à 20 000 personnes qui attendraient des fontaines, 20 000 clients. L'idée, c'est que ici, on a déjà un carnet de commandes rempli pour plusieurs années. Donc, ça ne sert à rien de lancer des réservations officielles sur les fontaines. Juste pour rappel, généralement, les personnes qui posent cette question-là, c'est des personnes qui connaissent un peu moins le projet. On a un système qui permet de gagner pour nos clients entre 2 et 5 fois plus que sans le système Selvar. On a un système qui leur permet d'avoir divers avantages, de diminuer leur file d'attente pour leurs clients, d'avoir une vision sur leur marché grâce à l'application qu'on a développée, de pouvoir modifier les prix à distance, de pouvoir faire tout un tas de choses. Et tout ça, on le propose pour la modique somme de 0 euros. Donc, qui ne voudrait pas d'un système qui lui fait gagner au minimum, grand minimum, 2 fois plus, qui lui amène toutes sortes d'avantages et qui coûte rien du tout. Donc c'est très très facile pour nous d'avoir des clients. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut pouvoir les alimenter, ces clients. Et pour ça, ben, c'est d'abord de déployer toute la partie, enfin de développer la partie, le processus industriel pour fournir un maximum de clients. Donc voilà, en termes de réservation, ben, vraiment, on a DAV, c'est un des plus gros fabricants de matériel en France, qui est en place depuis 60 ans, qui n'a qu'à appuyer sur un tout petit bouton pour enclencher tous ses clients. Il a déjà sondé son terrain, on a déjà discuté, on a déjà un stade de Ligue 1 en France, par exemple, donc de Ligue 1 dans le monde du foot. On a tout un tas d'événements, de bars, des centaines et des centaines et des milliers même d'établissements qui sont prêts à embarquer. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir les fournir. Donc, on ne fait pas signer de documents. Mais très très prochainement, on va le faire et justement, ça fera partie des informations qu'on vous communiquera le 19 novembre. Pour plus de précision, je vous invite à revenir du coup la semaine prochaine. Yes. Double G, donc je suis suisse, j'y habite. Je possède actuellement une quote-part. Allez-vous vous installer sur la Suisse et y aura-t-il du travail? Donc, j'ai envie de répondre oui, bien sûr qu'on va aller sur la Suisse. Et j'ai envie de dire, on peut enlever le mot Suisse et mettre n'importe quel pays d'Europe. On va dire oui, parce que bien sûr, le but,
c'est d'être sur tous les pays. Je parle d'Europe, mais on parle du monde entier. Donc, bien sûr qu'il va y avoir du travail. Donc, souvent, j'ai eu des remarques au début. Oui, vous allez remplacer les serveurs avec votre système. On remplace, mais non, pas du tout. Selvar se veut à engager des centaines, des milliers. Mehdi l'a dit dans nos objectifs, c'est d'avoir 1 million de personnes dans la communauté, mais plus de 1 000 personnes déjà qui vont travailler pour l'ambassade Selvar France. Ça va être sur tous les pays, donc ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont travailler. Donc oui, bien sûr. Yes, et tout ça, vous aurez toutes les infos, hein, de nouveau. Newsletter, restez bien connectés sur les réseaux et autres. Tout ça va petit à petit être communiqué. Là, il y a eu l'ambassade belge et puis chaque ambassade va être annoncée. Et au fur et à mesure du temps, de manière de plus en plus carrée, professionnelle. Voilà, on a été un peu le projet pilote sur la France et puis la Belgique va être déjà un peu plus professionnalisée que nous plus rapidement parce que bah, elle a pu prendre tout ce qu'on a fait, mieux fait, moins bien fait et donc pouvoir optimiser pour avoir un démarrage encore plus en beauté sur la Belgique. Et puis bah, la troisième ambassade, ce sera encore mieux, et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment, je vous invite à suivre tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura d'autres partenariats qu'Aurélien demande, comme celui avec Romain Debienne de prévu? Ouais, bien sûr. En tout cas, l'idée, c'est que dans le monde du sport, il y a un boulot. Il y a clairement une demande. Il y a clairement des lacunes, en tout cas, dans le monde du sport, au niveau financier, mais pas que. Au niveau accompagnement aussi des sportifs. Voilà, Romain Debienne, c'est un très bon sportif, c'est un bon combattant. Mais bah, comme on l'avait expliqué, il est obligé de devoir travailler entre les combats, en fait, de devoir être entrepreneur et de devoir faire des choses. Donc l'idée, nous, c'est bah, d'aller aider ces sportifs-là, à les aider tout simplement, pas que financièrement, mais aussi dans l'accompagnement et même dans leur image, etc. Donc oui, il y a des autres partenariats de ce type-là qui vont se faire, et pas que. Il n'y a pas que dans que le monde du sport, il y a vraiment tout un impact social au niveau de l'aide à des entreprises, à des projets impactants. Et en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur dans Selvar France et c'est dans l'ADN même de Selvar tout court. Aussi, est-ce possible d'acheter et échanger des codes par Belgique avec une partie des tokens achetés? Donc, je pense que tu parles des tokens S-Bar, à mon avis, bio. Donc, il me semble qu'on en avait parlé. Donc, ici, il n'y a rien qui a été communiqué encore officiellement à cet effet. On sait bien que Vincent avait des bonnes nouvelles à propos de ça. Il a communiqué dans le groupe officiel Self-Bar sur WhatsApp. Mais on n'a pas de précision, on n'a rien d'officiel à cet effet. Donc, ça viendra dans une prochaine réunion avec C'est des précisions. Si c'est ouais, ça que j'ai bien compris, la question. c'est ça. J'avais aussi suivi que ça allait se faire, mais est-ce que c'est déjà officialisé? Je peux pas, je sais pas non plus. Comment allez-vous attirer assez de clients pour atteindre 50 000 fontaines? Alors Yo, pour te dire, il y a un marché, donc déjà assez de clients, bah, comme je l'ai dit très rapidement dans la présentation, il y a plus de 160 000 clubs de sport sur la France. Il y a plus de 20 000 événements de plus de 500 personnes. 20 000 événements de 500 personnes. C'est important de répéter les chiffres parce que 20 000 événements, 365 jours sur une année, ça vous laisse imaginer le nombre d'événements qu'il y a partout sur le territoire. Et puis, il y a, en termes de gros stades, il y a plus de 155 stades de 5 000 personnes et il y a plus de 350 000 établissements. Et en moyenne, vu que nous, on ne vise pas les petits clients, on vise vraiment à avoir des stades, des festivals, des bars à haut débit. En moyenne, un client va prendre 4, 5 fontaines. Donc, rien qu'avec les clients qu'on a déjà là, dans le pipe, entre 5 et 7 000 clients à la grosse louche, on va déjà aller dépasser les 20, 25 000 fontaines. On les a sans même avoir prospecté. Donc on n'a même pas été chercher des clients. C'est des clients qui sont venus à nous, qu'on nous a servis sur un plateau par les fabricants de matériel. Donc 50 000 fontaines, c'est seulement le premier objectif. On a facilement de quoi placer 250 000 fontaines sur le territoire. Pour te donner une idée, le stade de Ligue 1 dans lequel on se déploie, eux veulent 80 fontaines dans le stade. Voilà, ça c'est juste un stade. C'est un stade de 37 000 personnes. C'est pas le plus gros stade du tout. C'est pas le plus gros événement. Ça veut dire que dans un festival comme un truc assez connu en France, le Feria ou le Hellfest, un très gros festival, ou Tomorrowland, ben ça même en France tout le monde connaît, là c'est de l'ordre de 250, 300, 400 fontaines sur l'espace de 3, 4 jours. Et ça c'est des gros événements, mais il y a aussi du fixe, il y a des gros stades où on va pouvoir placer 250 fontaines de manière fixe. Donc,
Si on parle d'une moyenne de 4-5 fontaines, je pense qu'on est même encore bas. J'en avais déjà parlé à Vincent qui était un peu plus haut que ça. Donc voilà, je suis dans une vision pessimiste. Les 50 000 fontaines, c'est juste une question de temps en fait. C'est pas une question de est-ce qu'on va arriver à attirer, puisque de nouveau, on leur donne tout un tas d'avantages. Suppression des files d'attente, donc plus de consommation de boissons. On monétise tous les gaspillages. On diminue leur logistique, donc on leur fait gagner plus d'argent en utilisant d'autres types de contenants. Et puis, toute la partie paiement qui est automatisée. Donc, ça leur permet d'économiser pas mal d'argent. Toute la partie écologie, où ils économisent encore de l'argent, de l'électricité. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, vraiment, vraiment, on n'est pas du tout inquiet pour aller chercher des nouveaux clients IO. Et même, j'ai même envie de rajouter, si on parle de tout ce qui est stade et tout ça, là, sur ces structures, on parle même pas de fontaines, on parle de mètres linéaires, parce que c'est des pans de murs la plupart du temps qui vont être installés. Nous, quand on parle de fontaine, généralement, c'est un modèle standard, on va dire, avec une table avec quatre becs tireurs. Et pour tout ce qui est tout ce qui est stade et ce genre de structure, ça va être en mètres linéaires. Donc, imaginez en fait des pans de murs qui vont être équipés. Donc là, si on veut faire le ratio par rapport au nombre de tables ou au nombre de fontaines avec du 4 bec, ben c'est même encore plus en termes de chiffres. Mais l'idée, c'est toujours de prendre une vision pessimiste parce que on préfère que l'ascenseur émotionnel il soit dans le bon sens. Yes. Exactement. Merci, John. Pouvons-nous avoir des chiffres sur le compte de résultats, s'il vous plaît? Je ne comprends pas la question ici. Moi non plus. Compte de OK. résultats, ouais. En tout cas, là, Sois vu plus qu'il n'y a pas de... précis, Ronnie, je demande que tu demandes des chiffres. Remets la question avec quels chiffres dont tu parles. Est-ce que c'est par rapport au code-part? Est-ce que c'est par rapport aux fontaines installées? Ben, il n'y en a pas. Donc, si c'est ça, si c'est par rapport aux fontaines, quel est notre chiffre d'affaires actuel? Ben, il est de 0 euros. Voilà. Donc, ça, c'est fait et c'est répondu. Mais si c'est sur les codes-part, là, on peut déployer et en parler sans problème. C'était pour savoir comment se faisait le calcul. Ok, c'était répondu. Il y a eu une présentation de l'ambassade belge. Non, la première présentation va avoir lieu en physique. Du coup, rue de la Loi, dans le bâtiment dont on vous a parlé là juste précédemment. Et puis, par la suite, il va y avoir sans doute des présentations qui vont être organisées par l'ambassade belge. En effet. Après, c'est le même concept, hein, c'est le même principe que Oui, nous. C'est juste le pays qui va différer sur lequel on l'installe. Et puis chaque pays aura ses particularités, vous aurez vos affinités avec des personnes qui travaillent dans la Belgique, qui seront peut-être plus sympas que nous. Ça, voilà, ce sera à vous de découvrir l'équipe belge au fur et à mesure du temps. Est-ce- Vas-y, Toto, vas-y. est-ce qu'on peut acheter une part Europe pour 10 parts belges achetées, comme c'était le cas pour l'ambassade de France? Je n'ai pas la réponse, peut-être que Mehdi a la réponse, mais je sais que dans Non, les j'ai pas sciences, entendu ça, mais ça m'étonnerait, hein, les codes par Europe, c'est ce je que pense j'allais que dire. En c'est plus, on parle de fini. packs ici de 6, donc peut-être ce serait 60, j'en sais rien. Donc on n'a pas eu l'info précise. Peut-être j'ai vu qu'Atlan était là, peut-être lui a la réponse. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est fini, hein, de toute façon, les codes par Europe. Il en reste Euh, moins que c'est- 50 de toute façon, ouais. à un moment donné, et je ne sais pas comment ça avançait de ce côté-là. Parce que c'est Ça pas a nous qui très nous bien occupons des. avancé parce que avant qu'on fasse un bon flux de vente code part Europe, avant la revalo Europe, il en restait 50 en moyenne. Et je pense que là, on est moins d'une vingtaine. OK. Donc les règles, on avait parlé de 20 quote-part en France, il me semble. Donc Ouais. voilà. Ouais. Donc avec la Belgique, on n'a pas l'info précise. Désolé, Toto. Non, mais bah, c'est logique, hein. On avance, donc de toute façon, c'est voué à disparaître. Vous avez annoncé le partenaire bancaire Lazare et Frères. Pourrons-nous vérifier d'une façon ou d'une autre la véracité de cette information? Alors, clairement, l'idée, c'est de ne pas appeler Lazare et Frères, puisque on en parle clairement, mais c'est un partenaire bancaire, c'est-à-dire c'est comme un avocat, surtout dans ce type de banque privée. Il va pas vous répondre. Personne ne va vous répondre si vous appelez le bureau d'avocat avec qui on travaille. En tout cas, si on respecte la déontologie, on n'a pas à répondre à ce genre de questions. Maintenant, le vérifier, ben, vous allez le voir en fonction du déploiement des fontaines. Là, vraiment, ce sera le seul moyen. Ou alors, toutes les Venir le personnes qui 17 vont, novembre. voilà, les personnes qui vont être là, et c'est vrai qu'on n'a pas invité tout le monde le 17 novembre, puisque on est vraiment, il y a pas énormément de places. On est à 120 places.
ce qui est pas mal, mais ce qui correspond pas aux milliers de personnes qui nous suivent. Et puis, il y avait une stratégie volontaire d'avoir des personnes qui sont invitées sur la soirée du 17 novembre, des personnes avec d'assez gros portefeuilles. Et quand je dis gros portefeuille, c'est minimum 6 7 8 chiffres sur le portefeuille. Et donc, bah, Lazare et Frères va faire partie des invités. C'est d'ailleurs, Lazare et Frères a été présenté à Vincent par la personne qui lui a permis d'obtenir ce bâtiment. Donc, tout ça est lié. Et donc, bah, Rudy, je sais qu'il y a une personne que tu connais qui sera là. Tu pourras lui demander. Donc, toi, en tout cas, tu pourras lui demander directement, puisque une personne que tu connais sera présente le 17. J'espère, en tout cas, s'il n'y a pas de soucis au niveau des agriculteurs, parce que j'ai entendu que il y avait potentiellement des soucis dans ces dates-là avec les grèves, etc. Mais j'espère que ça ira pour qu'ils puissent venir et te rassurer à ce niveau. Mais en tout cas, ça fait pas du tout partie de notre ADN de jouer le coup marketing. On n'a pas trop d'intérêt à le faire puisque on aurait pu jouer de plein de choses, plein de noms, mais voilà pour te répondre. On a déjà Bonjour Sam. tellement d'éléments énormes qu'on n'en a pas besoin d'en rajouter. C'est ça. Même sans Ouais. Lazare et Frères, de toute façon, on avait trois autres banques qui nous suivaient et on n'avait de nouveau pas prospecté pour des banques, hein, donc, et même quatre quand je compte de Lubac. Donc les banques, c'était très très facile à avoir. Maintenant, ce type de banque, c'est vrai que c'est plus complexe. D'avoir des banques classiques, n'importe quelle banque, Crédit Mutuel, ING, etc., etc., toutes ces banques-là classiques où n'importe qui peut ouvrir un compte, ça serait une question de temps avant de les avoir. Puisque bah, eux, ils veulent faire des crédits. C'est ça, c'est comme ça qu'ils gagnent des sous, c'est en faisant des crédits. Donc, s'ils ont un système qui fonctionne et où les gens peuvent payer leurs crédits, ouais, ils ouvrent, hein, ils ouvrent grand les portes. Mais le type de banque comme Lazare et Frères, là, c'est des portes qui sont bien plus grandes que les portes de ces banques-là. C'est clair. Donc, Sam, bonsoir. Donc, ma question est un peu hors sujet. OK, question suivante. Alors, non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Je suis Selbar depuis le début de l'année 2024. Je suis actuellement en première année en management, passionné de start-up. Je me reconnais dans les valeurs. Et donc, je Cool. devine la fin. Donc, voilà. Je voulais savoir s'il était possible de faire un stage d'observation. Donc, c'est pas du tout hors sujet. Donc, je vais t'inviter à envoyer un mail de la boîte contact et de réexpliquer ça. Et après, on pourra voilà, prendre tes coordonnées parce que oui, ce sera possible de faire ce genre de choses dans les prochains mois qui vont venir ici en 2025. Donc, c'est pas du tout au sujet. Donc, je t'invite à envoyer un mail. Non, c'est vrai que moi, en stage d'observation, c'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas de bureau physique. Là, nous, on travaille, on est en remote, on est une équipe remote, donc c'est-à-dire qu'on est tous à distance puisqu'on est deux en Belgique, un en Espagne, un en France, une à l'île de la Réunion. Donc, c'est compliqué d'avoir des bureaux actuellement, mais ça va arriver. Ça va venir dans les mois qui viennent, en effet. Et puis, par contre, discutons-en, Sam. Voyons un peu ce qu'on peut faire, ce que tu fais exactement. Et puis, peut-être que tu peux apporter ta pierre à l'édifice puisque bah, pour rappel, il y a des personnes maintenant et qu'on va vous présenter vraiment dans les bonnes formes, on va dire, très très prochainement, des personnes qui travaillent avec nous, qui étaient à la base des personnes qui ont juste acheté des codes-parts, puis qui sont devenus apporteurs d'affaires et qui maintenant sont en train de prendre une place, et pour certains, majeure dans l'entreprise. Donc voilà, on est très 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 ouvert à bah, alimenter le cerveau collectif avec bah, vous tous là. C'est le but. Est-ce que l'équipe de France fait partie de l'ambassade Belgique? Non, non, Jeff. En tout cas, c'est clair qu'on se connaît. Vous allez voir des têtes que vous avez déjà vues. Pour certains, en tout cas, qui connaissaient l'équipe France, ou en tout cas qui avaient été sur des événements, etc. Forcément, toutes les personnes qui sont dans la France maintenant ou dans la Belgique sont des personnes qui, à la base, étaient déjà avec la maison mère. Donc, c'est logique de retrouver un petit peu des têtes que vous avez déjà vues pour certains, mais pour la plupart, vous allez voir de nouvelles têtes que vous ne connaissez pas encore. Et lors de l'ancienne réunion, j'ai entendu dire que le prix des codes-parts belges pour 6 était de 3 000 € plus une offerte. Donc, oui, donc ça, c'était la promotion. Mais C'était même 2 400 € plutôt le pack. 2400. Mais là, aujourd'hui, c'est toujours à l'achat de 6 packs, on a à offert, non? C'est plus du tout le Non, cas. non, là, elle parle de 6. Attends, le prix des codes-parts était plus une offerte, donc pour moi, là, c'est offerte, donc c'est une cote-part offerte. Non, l'affiliation, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les slides. Donc, là, il y a plus de packs à 2 400 avec 6 codes-parts plus une offerte. Ça, c'est rupture de stock. Il y en avait 50, c'est parti très, 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 très vite. Et par contre, là, maintenant, ce qui est possible d'avoir,
que ce soit au niveau de l'achat ou de l'affiliation, un peu comme sur la France, c'est que si vous achetez 6 packs sur la Belgique, donc 6 fois 3 000 euros, là vous avez un pack offert. Donc, c'est-à-dire que vous avez 6 codes parts qui vous sont offertes. Pareil, si vous référez 6 packs, c'est-à-dire que vous avez 6 personnes de votre côté qui achètent un pack, eh bien, il y a un pack cadeau pour vous. Voilà comment ça se passe. Nous, on avait un 6 plus un, 6 codes parts plus une code part offerte et ou acheté. Donc 6 codes parts vendus ou achetés égale une code part offerte sur la France. Et sur la Belgique, c'est 6 packs achetés ou vendus égale un pack offert. Voilà la petite subtilité. Yes, top. J'ai juste un message en privé, Dan, je le lis vite Vas-y. avant d'aller aux autres questions. C'est double G. Je suis suisse. Ah bah ok. Ça avait déjà été dit et ça a déjà été répondu. Donc ok. Ok, donc vous aviez évoqué des partenariats avec les équipes de Ligue 1, dont un très connu. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces clubs? Euh, ce jour-là, ma langue avait même un peu fourché, mais on n'a pas encore dit le nom, et on va attendre de le dire au moment où ce sera, où on nous dira de le dire, j'ai envie de dire, mais le nom de ces clubs, j'ai envie de dire que c'est le premier, et voilà, ça va aller très vite pour des autres. Tout à l'heure, Mehdi parlait d'un petit bouton à appuyer par rapport à DAV. Il faut savoir que DAV travaille avec tout le monde. Donc voilà. Je En vais... fait, c'est un peu un secret de polichinelle, parce qu'il y en a plein qui le savent, je crois. Mais le truc, c'est que bah, on aime bien que les choses soient bien, bien, bien cadrées. Voilà, là même, on pourrait vous parler des investisseurs institutionnels avec qui on discute pour des entrées à plus d'1 million. Mais c'est bien beau de parler. L'idée, c'est que c'est mieux quand l'argent est sur le compte bancaire. Et là, on peut discuter. C'est pareil sur les fontaines. Ben, l'idée, c'est que ils sont tous même les clients sont d'accord sur le principe. On est en discussion bien avancée, ils savent le nombre de fontaines qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont les mettre, etc. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir vraiment que tout le processus soit bien ficelé et qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y ait plus aucun obstacle pour dire de ne pas retarder la chose, parce que, voilà, pour X ou Y raisons, des fois, qui sont pas du tout dépendantes de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on garde un peu les noms et puis bah, ça vous tient aussi un peu en haleine. Et nous aussi, de toute façon, on a hâte en tout cas de se retrouver dans ce stade. Il n'est pas très loin de la Belgique. Voilà, pour donner encore un autre indice. Euh, Merci Eunice de m'avoir rappelé SMART, en effet, spécifique, mesurable, réalisable et le temps. Donc, Bien. de pouvoir le placer dans le temps à des objectifs Yes. SMART. J'ai fait ma demande ce week-end déjà, samedi matin. Ouais, Florian, bah, je me rappelle, c'était par rapport au code-part belge. Je sais pas, il y a un micro qui va là. Euh, mais tu vas être informé prochainement. Et Jeff, êtes-vous sollicité par des médias connus pour parler de Selvar, BFM Business ou autre? Alors, on a déjà été sollicité pardon, par des médias. Gros médias, bah, justement, on nous a demandé là tout récemment, j'ai oublié qui nous a demandé ça, si on était intéressé justement d'aller bah, sur de très gros médias de ce type-là. Ça va venir en fait sur les médias. On va plutôt aller pour parler du concept et des valeurs qu'on veut amener. Donc, la plupart du temps, en fait, les médias sont venus à nous. Et d'abord, c'était avec Vincent et la Maison Mère. Les médias sont venus vraiment directement. Dès qu'il y a des petites sorties de Selvar, on se fait remarquer parce que c'est un concept qui plaît, qui est original. Et donc, du coup, ça va arriver. Mais voilà, si tu as des contacts, Jeff, et que tu veux qu'on en discute, ben, de nouveau, je t'invite à en faire un petit mail aussi à la boîte contact@selvar-france.fr. Et on peut en discuter ensemble sans problème. Yes. Pat FM 68 DAV projette d'embaucher grâce aux commandes de Selvar. Ben, écoute, nous ne sommes pas dans la boîte de DAV, mais si tu as envie de travailler avec eux, je pense que c'est un bon moment pour leur envoyer un CV, parce que je pense que oui, ils vont pas avoir besoin de personnel. C'est vrai, ouais, ils ont 8 centres en France, en plus ils sont partout, sur toute la France. La plus grosse des entreprises est à Lille, là où on a été, où on a tourné la vidéo avec eux. Mais ouais, c'est clair que au vu des chiffres qu'ils font, on peut clairement leur doubler leur chiffre d'affaires. Donc ouais, ils ont tout intérêt à embaucher et à se développer encore plus. Est-ce qu'on peut payer un pack par exemple en crypto, un autre pack par virement bancaire pour la Belgique? Alors là, je pense que sur la Belgique, pour l'instant, la crypto n'est pas ouverte, mais j'en ai pas la certitude. Donc je pense qu'on est sur des paiements en fiat, en euros. Là-dessus, à vous préciser, j'ai pas envie de dire de bêtises, vu on s'occupe pas
techniquement de la Belgique. Donc, on vous relaye simplement l'information, mais à vérifier. Je ne peux pas te dire, Toto. Nice, nous sommes obligés d'acheter des codes-parts en France pour participer en Belgique. Bien sûr, achetez, achetez. Non, c'est, c'est- bien sûr que non, on n'est pas obligé de participer à la France pour pouvoir participer à la Belgique. Les personnes qui ont acheté des codes-parts en France ont eu l'information avant les autres, donc ils ont eu un avantage parce qu'ils faisaient déjà partie du collectif de gains. Donc il y a que là une différence. Ça. Je suis serveur depuis 30 ans. Si vous cherchez, je postule de suite. Si vous en cherchez. OK. Bah, justement, sur les fontaines Selvar, c'est plutôt de transformer le boulot de serveur. Moi, pour te dire, Emmanuel, c'était mon premier job. Ma mère avait une brasserie en face du stade de Division 1 du Standard de Liège en Belgique. Et bah, voilà, c'est ce que j'ai fait comme premier job. Donc, je connais. Et là, l'idée, c'est que nous, on ne va pas embaucher aucun serveur, en fait. Par contre, on va travailler avec énormément de gens dans le secteur. Donc, il se pourrait qu'on ait bah, des accès ou des informations d'initiés en travaillant avec des clients. Mais nous-mêmes, par contre, on ne va pas le faire. Mais je t'invite à discuter avec nous. Il est possible qu'on ait des possibilités pour toi. À l'avenir, en tout cas. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Salut Fabienne, donc bonjour, quel est le nouveau prix des codes-parts France et quand précisément? Donc le prix est toujours de 2 460 euros, rien n'a changé et Midi l'a annoncé tout à l'heure, le 19, donc dans 8 jours, mardi prochain, on vous expliquera le plan de la suite. Voilà, parce qu'il va y avoir des changements positifs et on va vous expliquer tout ça la semaine prochaine. Encore attendre un peu. Yes, Franck qui nous dit des news de l'évolution des codes-parts Europe. À ce propos, j'ai reçu mon troisième paiement de royalties. En effet, les personnes, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont des codes-parts sur l'Europe, reçoivent déjà des royalties. Et alors, c'est pas lié aux fontaines, c'est plutôt lié au fait que nous, l'ambassade de France, on paye notre licence à la maison mère et donc la maison mère fait du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, bah, ils y touchent des royalties sur le chiffre d'affaires que la maison mère fait. Donc, ce serait chouette d'avoir un outil web pour suivre les différents paiements, etc. Peut-être imprimer un récapitulatif à des fins d'exemple de déclaration fiscale ou autre. Franck, je peux te dire que tu vas recevoir très prochainement un reporting. Donc ça, c'est dans les contrats, même sur la France. On s'engage à vous fournir déjà un reporting de ce qu'il se passe dans la boîte, ce qui va se passer également. Et ça, c'est prévu tous les 6 mois. Alors, on est un petit peu en retard, clairement, sur le reporting parce qu'on est en train de faire la structure du premier reporting qui va servir pour tous les autres. Après, ça, sur la partie d'avoir un dashboard, de voir ce qu'il se passe, combien je vais recevoir, quand, quel jour ça va être viré, etc. Évidemment, c'est tout un travail qu'on est en train de faire également avec, je vous parlais de toute la documentation, toute la structuration de la boîte. Donc tout ça en fait partie. Donc oui, oui, ça va venir, ça, Franck, d'avoir vraiment des outils complets. Comme dans toutes les boîtes, hein, vous savez, au début, il y a une application avec 2 fonctions dessus. Et puis, on y retourne 6 mois ou un an plus tard. Et là, il y a plein de fonctions, il y a plein de nouveaux trucs qu'on connaît pas et qu'on découvre. Ça va être pareil. Avec cette barre, on est vraiment sur une partie, bah, un gros boom. On a mis le gros focus sur la partie de préparation à l'industrialisation du concept. Et puis, bah, là, maintenant, on continue ça, mais on commence aussi à tout ce qui est esthétique aussi. Site web, d'avoir des jolis slides, d'avoir voilà, des outils qui sont performants, une application qui va être vraiment très, très, très poussée. Voilà, tout ça, on y travaille en effet, Franck. Maintenant, pour l'évolution, etc., tout ça, tu vas le recevoir de la maison mère, puisque c'est eux qui ont émis les codes-parts Europe. Est-ce, Florian, possible d'investir sur une part sans passer par un pack? Non. Donc ici, pour la Belgique, je Pas tout de suppose suite, qu'il n'y en quoi. a pas. Ouais. Donc en tout cas, pas tout de suite. Donc c'est par pack de 6, comme les packs de bière, tu vois, par 6. Je sais pas pourquoi c'est tombé en tête. De l'affiliation prévue si on parraine du monde. Donc à mon avis, tu as entendu quand Mehdi l'a expliqué. Donc à l'achat de 6 packs, on en a un offert. Mais en tant que parrain, lorsque il y a 6 packs vendus dans ton réseau direct, tu as un pack offert pour toi, Florian. Donc voilà la possibilité d'avoir un Mhm. pack. Bruno qui a deviné le stade. Bien joué, Bruno. Sur les quotas SPAF.
Sur les codes-parts. Donc, ah, ouais, bon, maintenant, il faut que je me rappelle de la question. C'était Euh, il demandait un chiffre. les Ah, mais en chiffres, plus, ah ouais, les comptes sur les codes-parts. Alors, je vais essayer parce que. attends, parce qu'il est dans la salle d'attente. Je vais le faire rentrer. Il était- C'est lui qui a posé la question, donc Ok. je viens de le faire rentrer. Alors, j'essaie de faire sans curseur. C'est pas évident. Vous avez Voilà, 20h40. partager l'écran. Il y a moyen hein, parce qu'on voit vraiment. Ouais, voilà, j'ai réussi. Ah, et je récupère mon curseur en plus. Super. Bah justement, je vais aller très très vite pour montrer le compte des codes-parts. Alors, est-ce que c'était ça la question? Parce que de nouveau, ça aide pas vraiment de savoir le compte des codes-parts, mais là, au moins, ça plante le décor pour tout le monde. Je vais aller très très vite sur ce que peut rapporter une cote-part au minimum. Et là, je vous parle du minimum, c'est vraiment le minimum contractuel. C'est-à-dire que nous, avec nos clients, les bars, les stades, les festivals, on leur fait signer un contrat qui leur dit qu'au minimum, ils doivent faire 1900 euros de chiffre d'affaires par bec. Donc, un bec, c'est ça. Sur une fontaine, le modèle standard auront 4 becs, ça veut dire que c'est 7600 euros par mois. Si je prends le scénario que un verre de 25 centilitres coûte 2,50 euros, peu importe le prix, ça nous donne 3000 verres par mois, environ. 3000 verres par table et par mois. Ça, c'est le minimum qu'ils doivent faire. S'ils ne font pas ça, c'est pas compliqué, on prend la fontaine, on la met ailleurs. Pour vous donner une idée, 3000 verres, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Eh bien, au Bulldogs, donc là, c'est un club de hockey où il y a 1500 places environ, supporters qui peuvent être présents. On faisait sur 3 heures de temps 600 verres de 25 centilitres. Euh, hop, je vais aller en arrière. Au Cryptoxer, qui est un événement business. Donc, c'est-à-dire que les gens ne picolaient pas la journée. Ça buvait pas et on vendait du coca et de la bière. On a compté que la bière. Ici, pour vous donner ces chiffres-là, sur 2 soirées, on a fait, donc 2 fois 6 heures, j'ai mis 16 heures pour être large, on a fait 3600 bières. Et puis au Cryptoxer, non, pardon, au Web3 Lille, là, on a fait sur 5 heures 400 verres de 25 centilitres. Juste pour vous donner une autre idée, dans le stade du Standard, c'est 35 000 bières par match, 20 000 coca par match. Donc sur 3-4 heures de temps. Schalke 04, c'est 145 000 bières par match. Des cafés sur la place du Luxembourg à Bruxelles, café classique, où il y a une terrasse quand il fait beau, c'est entre 2000 et demi, 3000 et demi verres par après-midi, bière, pardon, par après-midi. Donc vous voyez un peu le potentiel, donc 3000 verres, c'est rien du tout. Et pourtant, voilà déjà ce que ça peut rapporter avec ce nombre-là. Donc si on a une quote-part actuelle à 2460 euros, 10 000 fontaines installées sur le territoire. Vous avez compris tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a plusieurs milliers de clients dans le pipe. Donc, avec une moyenne de 4-5 fontaines par client, les 10 000, vous avez compris qu'on les a déjà dépassés dans le carnet de commandes. Maintenant, il faudra le temps de les installer. L'objectif, c'est d'installer ça en 2 ans, maximum. Eh bien, avec une cote-part, combien ça me rapporte? On est déjà à 1114 euros l'année, minimum. Débit vraiment minimum rase-moquette. Donc, si je prends ça, le rapport avec 2460 euros et ce chiffre-ci, eh bien, on est environ à 40% de rendement annuel, ce qui est gigantesque. L'immobilier, on fait 10-15%. 40%, on est sur des produits exotiques, normalement. À part qu'ici, on est connecté à des machines qui distribuent de la boisson, donc rien d'exotique, mais c'est un besoin vital. Évidemment, avec plus de cotes-parts, voilà, un 6 plus 1, ben, voilà ce que ça rapporte à l'année, et un 12 plus 2, un peu plus de 15 000 euros à l'année. Et ça, c'est vraiment la partie minimum. Ça, c'est, on vous le garantit contractuellement. Maintenant, évidemment, l'objectif, c'est d'aller plus haut. Voilà, si je vais augmenter une consommation, je vais la faire x3, donc c'est-à-dire qu'on va être à 9000 verres par mois. Rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés, les 9000, on peut les faire sur 2-3 soirées, ou même sur une soirée, ça dépend d'où on est. Je reste, donc le prix ici je vais le monter un peu, à 2,90 €, 2,90 €, en comptant que 2,90 €, 25 centilitres. Bah, c'est pas très cher, hein, puisque là, on parle de verres de vin, de verres de cocktail, de soda, de bière. Donc, ça reste encore un prix très, très, très raisonnable. Pour la conso, comme je vous l'ai dit, je l'ai juste multiplié par 3. On va garder les 10 000 fontaines, un établissement qui ouvre 7 jours par semaine, et on va rester à une quote-part. Ça nous donne 4 522 euros. Vous voyez, comparé aux 1114, ben, ça a déjà bien évolué. Et ça, c'est en ayant placé 10 000 fontaines. Rappelez-vous, notre objectif, c'est d'en placer 50 000 dans les 5 ans. Le débit, on va le laisser le même. Dans les 5 ans, il y aura eu un peu d'inflation, donc on peut monter un peu le prix. 3,10 € le verre de 25 centilitres. Voilà ce qu'une quote-part déjà rapporte. Donc, avec 2460 euros
d'achat de quote-part maintenant pour aller chercher 24 000, bah, je vous laisse faire le rapport dans la tête, c'est juste gigantesque. C'est pour ça que on parle du minimum contractuel, c'est déjà très bien. Si déjà on fait 40% à l'année, vous faites ça pendant 20 ans, vous êtes très très bien. En fonction du montant de quote-part que vous avez acheté, ben, vous pouvez être même tranquille pour le restant de vos jours. Voilà pour répondre à la question. Euh, Merci pour cette très très belle réponse. Est-il possible d'acheter des codes-parts France ou belge pour un résident espagnol? Oui, oui, oui. Donc, Myriam a déjà répondu. Donc, oui, on peut acheter des codes-parts, peu importe où on est. Donc, on a des clients d'un peu partout d'ailleurs. Yannick qui demande où en sont le token S-bar. Alors là, vu il est déjà 20h48, je ne vais pas m'attarder sur le sujet S-bar, puisque Myriam m'a dit, en effet, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt d'en parler. Pour ceux qui veulent en acheter, vous pouvez le trouver sur la token, LA token en un mot. Parce que, bon, il y a très peu de liquidité, vous allez avoir du mal à en acheter beaucoup. Mais là, il doit être aux alentours de 20-30 centimes de dollars. Et ensuite, ça va devenir quasiment un stablecoin, en fait, le S-bar, puisque nous, ce sera un bon d'achat pour acheter de la boisson. Celui qui aura un token S-Bar pourra acheter 1,50 € de boisson. Voilà. Et puis, il y aura d'autres utilités qui vont être plus basées sur l'impact social, environnemental, mais on vous en parlera au moment voulu. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, et je vois que tu fronces un peu les sourcils, Yannick, mais oui, ça va rester 1,50 € mais Vincent a prévu un plan pour que les personnes puissent augmenter leur nombre de tokens, mais ça, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Il y aura des possibilités de grandir votre bague. C'est ça. En tout cas, oui, il y a un intérêt financier pour tous ceux qui avaient embarqué au départ. Il y a toujours un intérêt financier clairement sur le token. Maintenant, ça va être peaufiné et là, ce sera plutôt quand les fontaines vont être lancées qu'on va en reparler. Joël, Euh, ah, vas-y, oui, j'y vais vite. vas-y. J'ai acheté en septembre 24. Quand recevrai-je les premières royalties? Donc voilà, Joël, ça a été un code par Europe. Ok, d'accord. Code par Europe, tu vas avoir très prochainement là. Je crois que le prochain paiement va partir ou est en train de partir et va arriver. Donc là, tu devrais l'avoir prochainement, Joël. Et on en est déjà au troisième paiement. C'est pas de- ouais. Euh, Code par Euh, Europe en 2024, trois versements. Ouais, c'est ça. c'est ça. Racing Ah, Club de l'Ange, j'imagine. Ah ah. À voir. France Télévisions, Yasmine. Voilà, Yasmine te répond, C'est France Yasmine Télévisions. qui en a parlé. Voilà, c'est toi, Yasmine. Coucou, Yasmine. Yasmine, une de nos collaboratrices. Et en effet, c'est toi qui m'en as parlé de France Télévisions, tout à fait. Voilà, donc on a déjà de belles touches grâce à Yasmine sur France Télévisions. Et voilà, il y a de belles choses à faire. Merci pour le rappel, Yasmine. Oui. Donc, on n'aura plus du tout la possibilité d'acquérir des codes par Europe. Ben voilà, Jonathan dit que c'est fini. Voilà, il en reste peut-être un petit peu. On n'a pas plus de précision à cet effet-là, en tout cas. On va demander l'info et si jamais on est en contact sur les réseaux, on peut en discuter. Mais c'est vrai que moi aussi, je pense que c'est terminé. À voir. Parce que je savais que c'était passé à 20. Il fallait posséder au moins 20 codes par France pour pouvoir en avoir eu, mais c'était la dernière revalo. Maintenant, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas comment ça a évolué. L'ambassade belge sans présentation. Réunion lancée, des codes par pack, donc les prix sont inaccessibles pour les petits, Linda. Alors ça dépend ce que tu appelles petit, Linda, puisque bon, 2 400 €, c'est un coût, c'est clair. Mais par rapport à ce que ça rapporte, parce que j'ai déjà eu cette discussion cette semaine avec une personne qui est là, qui se reconnaîtra, où j'essaie de faire comprendre une chose, c'est que d'habitude, ce type d'entreprise qui ont un très très gros potentiel, et sur lequel on peut faire de très gros multiples, hein, clairement, quand on parle vraiment d'un point de vue d'une personne qui veut investir sur une entreprise, donc on parle de faire des multiples, de faire un fois. Alors les investisseurs professionnels, institutionnels, ce qu'ils visent, c'est de faire entre x10 et x50 sur leur investissement de base. Bah, ce type de rendement-là est possible ici. Vous le voyez, quand je parle juste de 50 000 fontaines, on parle déjà d'un x10 pour une personne qui embarque maintenant avec un prix de 2 460 €. D'habitude, ces opportunités-là, on ne les trouve pas en dessous de 50 000 ou 100 000 le ticket d'entrée. Donc,
Dire que 2 400 € sur la Belgique, c'est cher, en tout cas, c'est pas accessible pour les petits, bah, c'est clair que le fait de pouvoir aller faire un x10, de pouvoir changer de vie, en fait, vraiment, je le dis et je le pense à 2000% et je pèse mes mots quand je dis ça, le fait d'avoir 5 10 codes-parts, ça change radicalement une vie. Changer radicalement de vie, bah forcément, ça a un coût, ça a un prix. Soit c'est un sacrifice en temps, en énergie, en argent, des fois un mix de tout, pour pouvoir accéder à quelque chose. On n'a rien sans rien, hein. Je sais, là, je donne une citation, enfin, c'est même pas une citation, mais une phrase bateau, mais c'est la vérité. On n'a rien sans rien. Donc voilà, c'est moins accessible, mais c'est ultra accessible en comparaison du gain qu'on peut faire sur Selvar. Ouais, ça, j'en démords pas, hein. Clairement, c'est même vraiment, vraiment pas cher. C'est pas cher du tout, du tout, du tout par rapport au potentiel. C'est toujours ça, il faut mesurer ce qu'on met pour ce qu'on en retire. Et là, ce qu'il y a à mettre par rapport à ce qu'on en retire, bah, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est rien, même si 2 400 € sur la Belgique ou 3 000 et 2 460 € sur la France, c'est un coût, oui, mais en comparaison avec ce que ça peut rapporter, c'est très, 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 très faible. Je te laisse continuer parce que Ok, t'as perdu. petit Donc, quel est le bébé prochain doit pays que aller. vous Oui. envisagez? L'Allemagne. Alors, je peux pas te dire lequel sera, mais l'Allemagne, en tout cas, a déjà été approchée. Il y a la Suisse, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a le Maroc, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Vietnam, il y a des pays d'Asie, il y a les États-Unis. On a des personnes qui veulent ouvrir des différents États là-bas. Il y a l'Amérique latine, enfin, il y a l'Afrique, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, il y a la Turquie. Il y a pas mal de pays, en fait, qui veulent déjà embarquer. Donc, à voir lequel sera le prochain. Comment pensez-vous que la concurrence va réagir? Alors, concurrence directe, il n'y en a pas vraiment. On a des systèmes comme au fur et à mesure. Biroclock, il y en a d'autres, hein, j'ai oublié les noms. Mais bref, c'est des établissements où on peut consommer en ayant une carte qu'on va recharger, on peut consommer, mais généralement, eux, ils font que de la bière. Nous, on fait tout liquide, donc déjà un gros point de différence. En deux, il y a la partie, on a une application qui permet de voir tout son marché, qui permet de voir ce qu'on consomme, de changer les prix à distance, de stopper la carte de quelqu'un qui a trop bu, de pouvoir régler la bonne température, le bon niveau de CO2 dans ses fûts, etc. Tout ça, ça n'existe pas ailleurs. Encore une autre grosse différence. Et puis, ce qui est game changer par rapport à nos concurrents, c'est le fait que nous, on met à disposition gratuitement le système. Alors que chez les concurrents, si on veut embarquer, voilà, demain, on peut ouvrir un au fur et à mesure. C'est rentable, ça marche très bien, c'est sympa comme établissement. Ben, ça va coûter au minimum la franchise aux alentours de 130 000 euros. Ça, c'est le prix minimum. Et puis après, si on veut équiper soi-même un établissement, bah, on achète le matériel, on équipe. Et là, on va être plutôt aux alentours de entre 150 000 et 1 million et demi d'euros, selon la taille de l'établissement ou le nombre d'établissements qu'on veut faire. Donc en fait, c'est ça, c'est le frein pour aller sur le self-service et ce que Vincent avait déjà identifié en regardant ce qui se faisait dans le milieu du self-service, c'est que le frein, c'est le coût et puis l'entretien. Le service après-vente aussi, où ça demande d'avoir une vraie équipe spécialisée et professionnelle parce que souvent la technologie et la technique derrière tout ça est assez lourde, alors que Vincent a fait quelque chose de pointu technologiquement, mais très très simple au niveau électronique et mécanique. C'est-à-dire que c'est du plug and play qui tombe quasiment jamais en panne. Donc voilà la grosse différence. Donc la concurrence, ben, je pense, va sans doute imiter le modèle. Si, comme on le pense, on a la réussite qu'on vise à avoir, ben, c'est sûr qu'on va être copié. C'est sûr qu'on va être imité en tout cas. Mais l'idée, c'est qu'on aura démarré bien avant avec des partenaires industriels comme DAV, qu'on aura déjà verrouillé. Et donc, ils auront plus dur d'arriver sur le marché. Et puis à côté, ben, voilà, il y a de la place, comme Vincent le dit. C'est un marché quand même, juste sur la France, c'est près de 80 milliards d'euros chaque année. Il y a de la place pour deux, trois concurrents. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'on a envie quand même de prendre de l'avance pour ne pas avoir à perdre de temps, à devoir se confronter à des guéguerres comme Coca-Cola et Pepsi l'ont fait, même s'il y a des pubs qui sont super drôles entre eux, quoi. Très beau le polo, merci à toi Seb. Comment s'en procurer un s'il vous plaît? Il est offert à partir d'un volume généré de 500 000. Voilà, ça c'est clair, John. Non, mais sinon, on nous demande souvent en fait de voir si on aurait une boutique ou autre. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas le temps de commencer à gérer une boutique. On avait même eu la proposition de quelqu'un qui voulait nous aider à gérer le stock. C'est Daniel d'ailleurs. Daniel qui m'en a parlé là il n'y a pas très longtemps. Euh,
Voilà, ça va venir le fait qu'on propose des goodies. Que ça peut être des t-shirts, ça pourrait être, voilà, il y a des lampes qu'on a faites qui sont, enfin, qu'on a faites du côté de Vincent. Il nous a montré là tout récemment des petites lampes self-bar. On a des mini tables, des tables en 1/15e, des fontaines self-bar en 1/15e. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont être par la suite possibles d'avoir. Mais là, vraiment, on gère les choses essentielles. Et ça, c'est pas essentiel. Même si je comprends que c'est... Pour nous, c'était important qu'on voit l'image quand on va sur un événement ou autre. Mais voilà, ça va venir, hein. Ça va venir. Ça, c'est des choses un peu plus fun et, qui vont arriver. Je doute pas que vous êtes dessus, Franck. Pour l'Europe, c'est la maison mère qui gère, je pense. En effet, Franck, c'est clair. Mais bon, c'est bien de nous aussi, hein, de temps en temps, on met des petits coups de rappel parce qu'il y a tellement de choses à gérer que voilà. Mais ça, c'est hyper important d'être informé en temps, en heure, comment, pourquoi, parce que bah, tu as participé bah, au financement du projet, hein, clairement, en achetant de l'Europe à l'époque, tout comme tous ceux qui l'ont fait. Donc, c'est important que ce soit qu'il y ait de la reconnaissance et donc de la formation. Donc c'est pris en compte et il y a un gros travail qui est fait là-dessus, Franck. Je vais aller vite, vite, vite jusqu'à... Waouh, je manquais encore 20 nouveaux messages. Il est déjà 21 h. Alors, Kuma, c'est fait pour des gros portefeuilles. La levée Belgique, ça exclut un certain nombre de personnes du collectif de gains. Moi, je trouve y compris. Donc voilà, j'ai répondu à ça, que je n'étais pas du tout d'accord, Kuma, et je l'ai expliqué le pourquoi du comment. Il faut voir par rapport à ce que tu mets et ce que tu récupères. Donc voilà, pour moi, ça répond à ça. Donc il y a des messages là, ça m'en fait sauter quelques-uns. Est-ce que c'est encore possible d'acheter des codes par Europe? On a répondu, Nice. Du coup, les codes par Europe impliquent quel pays en ce moment? Bah, en ce moment, la Belgique, la France. Et puis, ce sera la Belgique. Et sinon, bah, tous les pays d'Europe. Donc, officiellement, allez voir combien de pays sont dans l'Union européenne et tu sauras vraiment tous les pays qui seront impliqués. Mais évidemment, il faut que les pays soient ouverts, quoi. Pour l'instant, il y aura la France et la Belgique. Et BFM Business, ça en est où? En effet, on avait un groupe qui nous proposait d'avancer sur BFM Business, mais on n'a pas eu de relance là-dessus. On ne cherche pas à aller sur les médias parce on n'a pas besoin de d'eux en fait actuellement. Ça va nous aider, ça va être un fer de lance, les médias, de faire parler de nous. Mais on a réussi à avoir des milliers de clients, à avoir des industriels à nos côtés, à avoir une banque comme Lazare et Frères, à avoir une assurance qui va assurer mondialement toutes les fontaines, etc., etc. Tout ça sans avoir accès à aucun média. Donc, c'est pas notre priorité, Linda. Je vais acheter de suite. Bien joué, Ronnie. Bonne décision. Les codes-parts belges sont aussi à vie en plus, j'imagine. Corentin, oui, je pense qu'il n'y a pas de différence en effet. Comment puis-je acheter une cote par France? Bah voilà, Ronnie, tu as eu la réponse en effet de voir avec la personne qui t'a invité. Et puis il y a un lien. C'est simple. Vous ne craignez pas la concurrence? Bah du coup, j'ai répondu en détail à ce point-là. C'est où et c'était combien? Donc pour en avoir, il faut. Ah oui, d'accord, ça c'était pour les codes par Europe. Quand seront revalorisés les codes par France? Du coup, bah, je t'invite à venir le 19, donc mardi prochain, Wally, pour voir comment est-ce qu'on va revaloriser les prochaines codes parts. Dans quelles conditions et pourquoi? Tout ça, ça va être expliqué en détail mardi prochain. Il n'y a pas de concurrence, dit Linda. En effet, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ça va venir, hein. Ça va venir et ce sera challengeant. Et puis d'ailleurs, s'il n'y a pas de concurrence du tout dans un marché, c'est pas bon signe. Donc là, il y a une pré-concurrence, on va dire. Il n'y a personne qui fait exactement ce qu'on fait. Mais je pense que ce sera challengeant et ce sera sain et même drôle, en fait, d'avoir des personnes, des concurrents, en tout cas des sociétés qui tentent de venir sur ce marché. Et puis bah voilà, ça pousse à l'excellence, hein. Quand il y a beaucoup de concurrence, ça nous pousse à progresser et à aller plus loin. Donc, c'est très très ça en fait d'avoir de la concurrence. Franck, un ami qui avait la gérance au fur et à mesure, il m'a confirmé le coût important de la franchise. Ouais. Bah on avait eu les prix, c'était 125 ou 130 000. Peut-être qu'il y a différentes formules, il y en a peut-être des plus chères encore ou ça je sais pas. Mais voilà, c'était quand même un coût. Même si c'est pas McDo, c'est 1 million. McDo, il faut sortir 300 000 de sa poche et 700 000 qui peut être financé par une banque. Donc voilà, ça reste accessible, 130 000, mais c'est un coût, c'est un choix. C'est soit une maison, soit au fur et à mesure. Les deux, c'est compliqué. Merci Zachary pour la présentation. Dominique, j'ai une autre réunion. Salut Dom, du coup à mon avis t'es parti depuis. Ça fait longtemps, 20h57. Ouais, où tu viens de partir. Merci pour le temps pris. Avec plaisir Philippe.
Quel est le lien pour réserver des packs Selbar Belgique pour tous? Alors, dès demain matin, il va être communiqué, à moins qu'il ait été communiqué ici, comme vous êtes sur le Zoom. Je sais pas, Myriam, si tu es là, si tu sais partager à la limite le lien. Comme ça, vous l'avez aussi en avant-première, on va dire, et demain, un mail partira le matin pour tout le monde. Vraiment 100% des gens qui s'intéressent et qui sont dans nos mails, dans nos listes de contacts. Vous allez recevoir ce mail-là. Nicolas. Alors, ah oui, Vincent. Ah, Vincent était là. Il a publié les jolies petites lampes, c'est le bar et le colibri. Top, top, top. Il y aura de l'Europe pour le démarrage de la Belgique. Du coup, bah, Nice, Vincent, je te laisse répondre par écrit, hein. Comme on a Vincent, donc l'inventeur, hein, Vincent Calbot de Selbar, qui est là et qui nous met des petits messages, qui est venu nous faire un petit coucou. Merci à l'équipe pour les big news de ce soir. Avec plaisir, Jeff. Hâte de tirer une bonne bière depuis Selbar dans mon club de foot favori. Avec plaisir, Jeff. La concurrence nous pousse à nous améliorer. En effet, j'en sais, ouais, ouais, je sais que tu as l'esprit entrepreneur et que tu sais tout ça, en effet. Voilà, pour réserver sur la Belgique, Myriam vous a partagé le lien. Je vous invite à le copier. Donc, vous avez accès pour la réservation. Ok. Hop, je vais juste activer le son ici. Voilà. Avec plaisir, Jacques, avec plaisir pour l'état des lieux et on va continuer. On se voit bientôt. Je crois que j'ai encore une petite réponse à te faire. On discute très très vite. Fauzi, question de Max. À quand Self Bar to the Moon? Bon, bah, en tout cas, je sais pas si on va y aller physiquement to the moon, mais on va y aller en tout cas au moins, voilà, par l'expression, par l'expression to the moon. Je pense que ça va aller plus vite que ce qu'on le pense. Déjà là, on a passé une année de dingue. Et bah, nous, moi personnellement, ça fait 3 ans et demi que vraiment je m'intéresse au projet de très très près. Et puis bah voilà, quand je vois là ce qui s'est passé cette dernière année, c'est incroyable. Et je sais qu'il y a plein 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 de choses en réserve parce que Vincent, voilà, de temps en temps, il nous sort comme ça une petite photo là avec des lampes Selvar, ça a l'air de rien, mais dans sa tête, il germe des idées toutes les 6 secondes et demie. Et je peux vous dire qu'on s'attend à de très très belles choses. Clac, clac, j'arrive à la bourre. Mes excuses, Nicolas. À quand les déploiements des tables au RC Lens? Bah voilà, apparemment, elle a l'air persuadée que c'est le RC Lens, Nicolas. Euh, et dans leur 800 établissements, si la question n'a pas déjà été donnée. Tout ce qui est déploiement, table, quand, les dates, etc., etc., on va donner beaucoup plus de précision le 19 novembre, Nicolas. La semaine prochaine, à 19h30, je t'invite à réserver ta soirée parce qu'on va expliquer ce qu'il en est de la nouvelle revalorisation sur les quotes-parts françaises, ce qui va changer et pourquoi ça va changer, parce qu'il y a de belles news, en tout cas de belles annonces à faire pour ce qui va venir et ce qui est en train d'être préparé. Parce qu'on a des éléments vraiment incroyables qui ont rejoint les équipes. Je pense à Quentin, j'en ai parlé en début de Zoom, qui fait un boulot de dingue avec Nikos, avec Vincent sur la maison mère. Ils sont vraiment en train de dépoter et de faire en sorte que le projet avance très très bien. Nous, de notre côté, ben, ça nous permet aussi, parce qu'on a 2 personnes qui nous ont rejoints de très très grande qualité. On vous avait dit déjà qu'il y avait le vice-président d'une boîte du CAC 40 qui nous avait rejoint. Ben, maintenant, il nous a plus que rejoint puisque vraiment, on travaille main dans la main et très prochainement, on vous les présentera. Là, ils sont en voyage à l'étranger, mais on vous les présentera. Et voilà, quand vous verrez avec qui on bosse, je pense que ça va encore une fois ajouter ben de l'intérêt par rapport à ce qu'on fait. Avec plaisir, Emmanuel. Marsupilami. En effet, on va couper là. Je pense qu'il est déjà tard. Où en êtes-vous de la levée de fonds nécessaire au lancement? Alors, Nicolas, ça c'est depuis un bon moment. Alors, déjà, on n'est pas en levée de fonds, puisque levée de fonds, c'est plutôt partager son capital, l'equity et autres. Là, on vend en tout cas les cotes-parts. Vous nous aidez à acheter la licence et en échange, on vous donne une partie du chiffre d'affaires. C'est toute une différence. Et bah, du coup, là maintenant, il n'y a plus besoin d'un seul euro pour dire de se lancer. On y va, quoi qu'il arrive. Les fontaines arrivent tout début 2025 en janvier. Et puis voilà, les fonds là maintenant qui rentrent nous servent à payer la licence. C'est tout sur la France. Et
Cet argent-là, du coup, sert à accélérer les choses, à avoir du marketing de plus en plus performant, à avoir des équipes, à faire embarquer du monde, à financer du nouveau matériel pour aller sur nos événements. Voilà, à accélérer tout un tas de choses, à avoir des meilleurs outils et à avancer mieux, mais c'est tout. Par contre, il n'y a plus besoin d'un seul euro de plus depuis déjà plusieurs semaines, même mois, pour dire de lancer les fontaines, quoi. Bonne soirée à toi aussi, Wally, avec plaisir. Du coup, c'est toujours le 14 novembre, le nouveau prix. Non, Linda, non, non, non. Voilà, bonne nouvelle en effet. Donc, il n'y a pas de changement de prix au 15 novembre, mais ça va être différent. Voilà. Je veux juste teaser votre curiosité plutôt. Et puis, bah, vous inviter à venir le 19 pour voir comment ça va se passer. Ça va être sympa, parce qu'il y a des bonnes nouvelles et ça va permettre à tout le monde d'onboarder sur la France dans les meilleures conditions possibles. Merci Thierry, avec grand, grand plaisir. Salut Jean-Patrice. Salut Jean-Seb. Avec plaisir Bruno, merci à toi. Et j'ai un petit message direct de Michael. J'espère que Vincent est au courant qu'un Discord existe. Yes, bah écoute, il y a des choses en effet, voilà, que ce soit même sur nos outils, sur les plateformes où on va être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple, on n'est pas sur Discord, mais pas que. Il y a Twitter aussi, on n'est pas là, enfin X maintenant. Mais tout ça va s'améliorer avec le temps et justement avec l'équipe qui grandit et ne cesse de grandir. Super Ama. Merci à toi, Franck. Avec grand, grand plaisir. Le 19. Merci Mehdi, si on sait avoir les slides avec les prix belges. Yes. En fait, mieux que ça, Brahim, je t'invite à aller vers Steph. Je sais pas s'il est là. On peut faire un petit groupe sur WhatsApp et je t'enverrai le mail. Si tu peux m'envoyer ton mail et dans le petit groupe. Donc viens vers Steph qui t'envoie mon contact. Et je te ferai suivre le mail qui est envoyé avec tout le détail de l'information, comment on onboard, les prix, etc. Voilà, Brahim. Ou même une capture d'écran de ça. Avec plaisir. Et Déborah! Salut Débo! Merci, merci Alexandre, merci Debo. Yeah, bisous Débo. À bientôt. Où est-ce qu'on aura le lien? Karen, Karen, je t'invite à nous suivre sur les différents réseaux. Je vais te partager, je crois pas qu'il ait été partagé. Clac, clac, clac. Par exemple, le Telegram ici. En espérant que tu es sur Telegram. Hop. Chat du groupe de la réunion. Voilà. Voilà, ça c'est le Telegram. Et si jamais tu n'es pas sur Telegram, je vais te partager le WhatsApp. Hop, hop, hop. Inviter via un lien. Copier le lien. Voilà, voilà. Et puis pour tous ceux qui n'y sont pas, il y avait aussi la newsletter. Euh, Beacons, voilà. Je vais partager le lien pour vous connecter une dernière fois à la newsletter. Donc recevoir tous les mails. Voilà, donc là vous avez le Telegram, le WhatsApp, la newsletter, et puis bah, sur les réseaux, par contre, sur LinkedIn, vous tapez Selvar France, sur Facebook, vous tapez Selvar France ou ambassade Selvar France. Sur Instagram, c'est pareil. Et puis voilà, là c'est assez facile de nous trouver. Mais on va plutôt communiquer sur les groupes privés pour tout ce qui est AMA, code-part, etc. On n'en parle pas en public puisqu'on n'est pas en levée de fonds. C'est pour ça que je précise, on est vraiment dans un cadre très privé. On ne fait pas de publicité pour ça. Et donc, il y a qu'à vous qu'on en parle de manière privée. Donc, c'est plutôt sur le Telegram et le WhatsApp qu'on va parler de tout ça. Sur les autres réseaux publics, on parle du concept, des valeurs, etc. Mais pas de tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai soif, j'ai beaucoup parlé. Donc je vais aller boire un coup. Et puis, merci à vous. En tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir autant de monde, là, d'avoir rempli une salle. Bon, même si ça présage qu'on va devoir peut-être payer plus Zoom maintenant à cause de ça. Mais c'est comme ça, pour avoir des plus grandes salles. En tout cas, ça fait plaisir. C'est une bonne Et nouvelle. salut mon Toto. Désolé encore, hein, voilà, c'est le feu. Il y a des fois des personnes ici parmi vous qu'on essaye de se voir, mais j'ai du mal à vous contacter, et que ce soit pour tout le monde, mais ça devient de plus en plus intense, donc pas évident de tous vous voir. Mais voilà, petit à petit, on avance et petit à petit, on a de plus en plus de gens qui vont nous aider aussi pour qu'on récupère du temps, pour pouvoir passer des moments de qualité aussi avec un maximum de monde. Merde, déjà fini. Ouais, Arnaud, t'arrives quand c'est Arnaud, fini. toi, voilà, justement, encore une autre personne, on Vous s'est les pas Merci d'être copains, répondu, passé, Arnaud. Arnaud.
Ouais, il est passé près de chez moi il y a pas longtemps. Il m'a dit t'as 5 minutes, mais j'étais sur une journée full, Arnaud. Je t'ai pas encore répondu, mais c'était impossible que je vienne te voir là où tu étais, à ce moment-là en tout cas. Mais on va se trouver un créneau. Bah, du coup, je vous dis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À très vite. On Merci, partagera le Régal. replay et puis Bonne à la semaine soirée. prochaine au plus tard. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne Salut soirée. tout le monde. Salut Mehdi, Dani, tout le Ciao. monde. Bonne soirée à Salut, tous. salut tout le monde. Salut Ciao. Nico. Ciao. Salut Rudy. Serge. Salut, Ciao. salut. Bruno. Salut tout le Ciao, monde. ciao, salut. Ciao. Salut.